podcasteur depuis à peu près 5 mois. J'ai plaqué toute ma vie professionnelle, en tout cas d'avant, qui était dans la grande distribution, parce que j'étais directeur de magasin, pour me consacrer pleinement à ce projet. Mes parents m'ont inculqué le goût du voyage. Un de mes premiers rêves, c'était de faire un tour du monde en bateau. Moi, je voulais être d'abord corps diplomatique. En fait, je trouvais ça trop stylé d'avoir la plaque sur la voiture et que personne puisse fouiller ta bagnole. Ouais. Le déclic, c'est vraiment les mauvais boss avec qui ça n'a pas matché. Donc voilà, t'écoutes des podcasts. Déjà à l'époque, t'écoutais des gens avec des punchlines. On dit le meilleur moyen de rencontrer des gens qui sont inaccessibles, c'est de faire un podcast. On a tous rencontré dans notre vie des gens qui courent après leur carrière, leur thune, puis arrivés à 3 mois de la retraite, paf, ils meurent d'un cancer. En tant qu'entrepreneur, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre et c'est quoi mes forces et ma plus-value. Pour moi, la technologie, si elle est bien employée, et l'accès à l'information, si elle est bien employée, ouais, ça peut te propulser vers des trucs de fou. Bienvenue dans One Ambition, le podcast qui remet l'humain au centre de l'histoire. Ici, on parle de parcours vrai, de doutes, de déclics et de ce qu'on ne voit pas derrière une réussite. Avec une seule idée en tête, te montrer que c'est possible, pour toi aussi. Si cet épisode te parle, abonne-toi, laisse un like ou un commentaire. Ça nous aide énormément à faire vivre le projet et à continuer à partager ces histoires. Tu peux aussi le partager autour de toi. Bonne écoute et bon visionnage. Bienvenue sur le podcast de One Ambition. Bienvenue à Romain, ça me fait super plaisir de te recevoir aujourd'hui. Ça me fait aussi super plaisir, merci de me recevoir, c'est super sympa. En plus, la petite anecdote, Romain est normand, comme moi, donc déjà, juste ça, top. Et puis, on fait partie du groupe Podcast Lover, on s'est rencontrés aussi comme ça, donc c'est carrément cool. Ouais, on n'aura pas de débat sur le Mont-Saint-Michel, on sait qu'il est normand, tout va bien. Exactement, voilà, on pose déjà le décor, donc ça, c'est déjà fait. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Oui, en quelques mots, donc je m'appelle Romain Auger, Okay. Voilà, j'ai 36 ans, je suis papa de 2 petits garçons, 3, bientôt 4 et 7. Ok. Je suis papa solo en garde alternée, donc depuis parce que je suis séparé depuis à peu près 1 an et demi. Et puis aujourd'hui, c'est le podcast qui nous rejoint, parce que je suis podcasteur depuis à peu près 5 mois. J'ai plaqué toute ma vie professionnelle, en tout cas d'avant, qui était dans la grande distribution, parce que j'étais directeur de magasin, Ok. pour me consacrer pleinement à ce projet. Ah, trop cool. Quand tu repenses à l'enfant que tu étais, qu'est-ce qui te revient en premier ? Déjà, t'as grandi où ? Quel environnement ? L'enfant, j'ai une chouette enfance. Que te dire, j'ai grandi principalement, j'ai fait une bonne partie de mon enfance à la campagne. Donc j'ai un très bon souvenir de mon enfance, parce Ok. que c'était l'ère où les parents ils pouvaient te laisser dans la nature toute la journée sans trop se poser de questions. Et voilà, nous on allait courir après les vaches. Quand j'étais un peu plus grand, à la pêche, tu vois, vraiment des trucs Super cool, quoi. très très cool, avec en plus une bonne bande de potes, pas facile à dire, dans le village, et voilà, qui C'était où exactement ? c'était à Saint-Jean-Bruneval, pour ceux qui connaissent, le port d'Antifer, voilà, donc du côté d'Étretat, tout ça. Ok. Et d'ailleurs, 2 des meilleurs amis, des dizaines d'années après, avec qui je suis resté en contact, faisaient partie de cette bande de potes. Ok. Donc voilà ce que je peux me rappeler de mon enfance, une belle enfance en tout cas. Ouais. Voilà, c'est le premier souvenir que j'ai envie d'évoquer. Des frères et sœurs, non ? Ouais, je suis le plus grand, moi, de la fratrie. Ok. J'ai une petite sœur qui a 2 ans de moins que moi, et un petit frère qui en a 4 ans de moins. Ok. Quand t'étais gamin, tu rêvais de quoi ? Tu te souviens un peu, non ? Professionnellement parlant ou tout court ? Même quand t'avais 8 à 12 ans. Alors moi, j'avais un de mes premiers rêves, c'était mes parents m'ont inculqué le goût du voyage, en fait, Ok. de faire des voyages, et ils m'avaient emmené dans des pays, notamment en Tunisie. On avait fait un peu de bateau, mais tu sais, les bateaux à l'ancienne, goélette en bois, tout ça. Et Ok. donc un de mes premiers rêves, c'était de faire un tour du monde en bateau, Ok. d'aller de pays en pays avec le bateau, quoi. Ok, t'avais envie vraiment déjà de voyager. Ouais. De ce rêve-là, en fait, j'ai gardé. Il y a des trucs que j'ai laissés, du coup, parce que je me suis rendu compte que le bateau, c'était pas du tout pour moi. J'ai retesté l'expérience, je suis très vite malade, en fait, Ah ouais ? dans le bateau. J'ai du mal à supporter dès que ça bouge un peu. Par contre, j'ai gardé le goût du voyage. J'ai toujours cette curiosité, en fait, de découvrir des choses de manière générale, mais aussi, du coup, des cultures. Ok. Et donc, j'adore voyager. T'as beaucoup voyagé un peu, non ? J'ai pas mal voyagé, ouais, quand j'étais jeune, notamment dans des pays européens, puisque à l'époque, en fait, ça coûtait moins cher d'aller dans les pays européens qu'en France. Et j'en reviens un petit peu, parce que même si j'adore certains pays d'Europe et j'y vais régulièrement, je me rends compte que la France est aussi un très très beau pays. Et Ouais. avec l'âge, maintenant, j'aimerais bien redécouvrir la France.
et les trésors qu'elle recèle. Parce que aujourd'hui, tu m'interroges sur de la géographie. Je connais mieux la géographie de l'Espagne que de la France, tu vois. C'est vrai? Donc ça m'a ouais? un peu inquiété là. Mon fils en ce moment, on lui a acheté un puzzle, tu vois, sur les différents départements et tout. Je me dis ouais, bon, Il y a encore du boulot ouais, il y a peut-être pour quelque chose à apprendre. faire de mon côté, quoi. Bah ouais, tu m'étonnes. Est-ce que tu te souviens d'un élément marquant dans ton enfance qui a façonné un peu l'homme que tu es aujourd'hui? Oh, c'est des questions dures là. Faut, Ah faut aller, faut bah, aller les chercher loin. J'aurais peut-être dû exactement, regarder le questionnaire avant de venir finalement. c'est ça. Non, j'ai pas eu d'éléments. J'ai eu de la chance de pas vivre d'éléments hyper Marquant? durs. J'ai un ou deux exemples qui me viennent en tête quand j'étais plus âgé, mais OK. pas dans mon enfance, non. Après je dis enfance, adolescence, hein, tu vois? Enfin, je veux dire peut-être période collège, Ouais, non, sincèrement, j'ai toujours été bien enterré. Collège, le seul truc qui m'a marqué, c'est que j'ai eu des années très dissipées, en fait, quand j'étais jeune, bagarre, etc. Ah ouais? J'ai été jusqu'à passer un conseil de discipline et en fait, ça a été un déclic pour moi parce qu'en fait, j'ai longtemps fait le con OK. et au bout d'un moment, en fait, j'arrivais à un truc, exclusion du lycée et potentiellement, alors j'ai pas ce mot-là, mais voie de garage, en tout cas, voie où je pouvais pas prétendre à tout ce que je voulais. Mmh. Et comme moi, j'aimais bien visiter le monde et tout, je voulais dans à l'époque, c'était Claude Monet qui faisait une licence filiale étrangère OK. avec une seconde européenne spécialisée en espagnol. OK. Comme je voulais absolument prétendre à ça, ça a été peut-être le déclic dernier instant. Je suis passé d'un truc de 11 de moyenne, bagarreur, voilà, élève très moyen, à 15 de moyenne, délégué de la classe, délégué du collège. Donc tu vois, ça a vraiment été les deux Ah ouais? opposés, au point que mes profs et tout le bahut ont halluciné. Mais parce qu'en fait, je voulais ça, tu vois. Et je suis content, mais encore maintenant, je me suis dit que ça m'a quand même joué des tours parce qu'il y a des années où j'ai pas trop suivi ma quatrième notamment qui était catastrophique. Et je pense que j'ai traîné des lacunes encore très longtemps, tu vois, dans le parcours scolaire. Ah ouais? J'ai quand même fait 2 masters, mais par exemple sur les langues, ça m'a pénalisé à fond de pas avoir suivi cette année-là, tu vois. Et qu'est-ce qui faisait que justement, tu avais ce côté un peu bagarreur, Je sais pas, en fait, conflictuel et je cetera? pense que en fait, j'avais un rejet un peu pour le côté scolaire, mais tu vois, militaire, devoir écouter tout ça et des fois, de passer en fait, je pense qu'il fallait que je sois stimulé et c'est vrai que, bah, tu as peut-être connu ça à l'école où, la prof, si t'écoutes pas, elle tape la poignée, Ouais, ouais. elle te la clenche sur le bureau pour faire du bruit, enfin voilà, des trucs un peu à l'ancienne. Pourtant, moi, j'ai fait toutes les options possibles et inimaginables dans mon enfance, tu vois? OK. Dès le début, ma mère m'avait fait prendre option latin. Au lycée, j'avais option sport, option chinois. Enfin, je faisais le max du max. OK. Mais ouais, il y avait un moment en cours où Tu t'y j'arrivais pas à retrouvais pas? tenir sur place. Et tu vois, c'était l'époque où on se posait pas trop la question du cours collaboratif, machin, Ouais, ce qui est c'est ça. déjà un peu plus le cas maintenant, tiens. Ouais, ouais. Et je pense, bah ouais, ils m'ont perdu. Voilà. Et j'ai eu du mal aussi à apprécier la lecture. Donc peut-être. Ah ouais? Et j'ai eu un gros déclic justement quand je suis passé dans ce monde européenne où en fait, j'ai pas lu ce qui était imposé. J'ai lu des trucs qui me semblaient bien par rapport à Choisi. des synopsis choisis et j'ai lu des grands auteurs mais sur des formats courts, tu vois, je pense à Stefan Zweig par exemple et j'ai accroché de fou et de là, paf, c'est parti, maintenant je te lis 3 bouquins par semaine, tu vois, depuis des années. Ah ouais? Donc comme quoi parfois bah, le formatage de l'école en tout cas de l'époque C'est peut créer des la blocages. façon d'apprendre en fait qui reste à revoir. Moi, Ouais. c'est pareil, la lecture, j'ai mis, des années à lire et un jour, je me rappelle de ce livre et je crois que j'avais 14 ans. C'était un livre imposé et pour la première fois, je me plongeais dedans et après du coup, tu lis 1, puis 2, puis 3 et puis après C'est tu exactement prends ça. le goût de ça quoi Ouais. et tu voyages en fait à En travers un fait, livre. aujourd'hui, tu peux lire tout et n'importe quoi à partir du moment où tu lis, mais il faut que ça t'intéresse. Et en fait, moi, il y avait des auteurs qui encore maintenant me font chier, des Flaubert, des Balzac, ou à 4 pages. Attention, respect pour Balzac, hein, Oui, non, mais en fait, c'est ça, mais c'est 4 respect pages pour les auteurs. sur un, tu vois, l'hyperdescription, ça m'intéresse pas. Et moi, j'adorais à l'inverse Maupassant, qui était Oui, des nouvelles des hyper nouvelles, courtes ouais. et tout, Mmh. et qui avait une super chute et tout. Enfin, et c'est en passant par ces auteurs-là que ça m'a donné goût. Et aujourd'hui, bah ah, tu peux lire des romans, tu peux lire des choses pour te cultiver sur des sujets hyper pointus. L'avantage, c'est que tu as un bouquin quasiment sur tout aujourd'hui. Mmh. Et au moins, bah, tu lis en t'intéressant et tu peux que être convaincu et plonger dedans, quoi. C'est ça. Tu lis quoi principalement? Alors maintenant, je lis plus trop de romans. Je suis un peu déçu de ça, mais en fait, avec mes enfants, le problème, c'est que tu vas lire un bouquin et bah, tu dois être dispo pour tes gosses. Ouais. Donc, tu vas peut-être t'arrêter de lire pendant 2 jours et perdre le fil. Donc, je fais plus trop ça. OK. Aujourd'hui, je lis beaucoup plus sur des thématiques, tu vois, de mon podcast notamment, mais Bah oui. d'invest, business et tout. Par contre, bah, l'avantage, c'est que c'est des livres déjà plus courts et puis chapitrés. Donc,
tu peux très bien reprendre. Ouais, T'as plus des chapitres facilement, qui ouais. sont autonomes, si tu veux. Ouais, c'est ça, c'est Si pas, t'as raté le début, tu c'est pas grave, c'est t'as ça, pas tu lis perdu le pas une fil. histoire, en fait. Tu peux vraiment Exactement, prendre par chapitre, même par paragraphe presque. exactement. Ouais. OK et du coup, tu te voyais comment, en fait, à 15-16 ans? Est-ce que tu avais déjà une idée un petit peu de ton avenir ou c'est vraiment cette 4e, en fait, qui a été l'élément déclencheur? Ouais, je pense, ouais, 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 bah, oui, je pense que c'est ça. Moi, je voulais être d'abord, corps diplomatique parce OK. que en fait, je trouvais ça trop stylé d'avoir la plaque sur la voiture et que personne puisse fouiller Marqué ta CD, bagnole, ouais. tu vois? C'était le rêve. Après, j'ai longtemps voulu être avocat et donc voilà, forcément, le côté, européen, voyage, plus après j'ai eu la chance, mon papa était expatrié, donc j'ai eu la chance de faire 2 ans à Bruxelles, donc en lycée français étranger. OK. Donc ça m'a vraiment conforté dans, la culture, littérature, voyage, langue et cetera. Donc j'étais plutôt parti là-dessus, avocat, tu vois, européen, enfin et en fait, quand je suis revenu à Rouen, ça m'a mis une grosse claque parce que déjà, à Bruxelles, j'étais avec des personnes qui avaient cette culture de l'expatriation, qui avaient déjà fait 3-4 pays, qui avaient des parents qui parlaient chacun une langue différente. Mmh. Puis voilà, Bruxelles, c'est très cosmopolitain, donc ça t'emmène là-dedans et en fait, tu retournes à Rouen, encore une fois, j'adore ma ville, mais avec des mentalités complètement différentes. Qui était pas, d'épanouissement par la C'est culture, pas tout ça. hétéroclite en termes de J'ai eu culture? l'impression de vachement rétrograder. OK. J'ai quand même fait du droit, alors aussi parce que comme je continuais à faire la fête, je me suis fermé un petit peu le côté studieux des concours, des écoles de commerce et tout. Donc je suis parti en UT carrière juridique parce qu'en fait en UT, tu étais obligé de venir être signé et ce qui était pas le cas à la fac et je me suis dit: «Bah, ça va me forcer quelque part à pas rater mon année». J'ai quand même réussi à rater la deuxième, hein, pour info, parce qu'au bout d'un moment le J'ai quand même réussi à voilà, la tu vois? rater. Comme quoi il y avait vraiment besoin, parce qu'à un moment le talent ça passe plus et que C'est tu ça. peux plus te satisfaire du strict, minimum et puis le droit en fait ça m'a gonflé, parce que c'était pas du tout l'image qu'on peut se faire des feuilletons de télé de l'éloquence et de défendre ton bout de Ah ouais? gras. Tu avais quand même le côté apprentissage par cœur, la notion de justice qui est pas, le fait d'être juste et équitable, hein, qui est juste, des règles de droit appliquées. Ouais. Donc le côté procédurier qui m'a saoulé. En plus, bah, à la fac, tu as les fameux profs qui t'ouvrent le Dalloz là, qui te lisent le Dalloz pendant 4 heures, C'est quoi, celle Dalloz? c'est le gros bouquin de droit, où tu OK, le trouves en fait rouge là? les articles, tout ça, tu vois? OK. Le code pénal, tout ça et en fait, bah, tu te retrouves à t'écorcher le poignet pendant 4 heures. Enfin voilà, des trucs qui te dégoûtent un peu et comme j'avais redoublé ma 2e année, il fallait potentiellement que je fasse une 3e fois, une 2e année pour retourner à la fac, tu vois? Dans la correspondance pour rechanger, Ouais. rebifurquer. J'ai dit: «Non, c'est mort, je refais pas une 3e fois la 2e année» et en plus, le fait d'avoir redoublé, ça avait accentué le fait que je me retrouve avec des personnes peut-être un peu moins matures d'1 an, tu vois? Des fois, ça crée quand même du Ouais, décalage à notre âge, quand tu es jeune, ouais, dans ça leur joue centre beaucoup. d'intérêt, tout ça, de ce qu'ils voulaient faire. Et bah, j'étais étudiant, chez Leroy Merlin, je travaillais en caisse, tout ça, tu vois? Pour payer mes fameuses sorties en discothèque et du coup, je dis: «Ouais, ça a l'air sympa le commerce et Leroy, vas-y, let's go, j'essaie de faire un stage là-bas» et j'ai fait ma 3e année à l'IAE de Rouen dans le commerce et OK. c'est comme ça qu'après, j'ai adoré Leroy. C'était une super école sur plein de trucs et voilà, j'ai fait toute mon reste de scolarité, on va dire et ma carrière chez Leroy Merlin en grande distrib. D'accord, mais donc du coup, en fait, ton diplôme de master en droit, tu l'as eu ou pas? Non, c'était un DUT, donc c'était, Ah, c'était un bac plus DUT. à l'époque, c'était pas en 3 ans, c'était en 2 ans. J'ai eu mon bac plus 2 carrière juridique, avec un peu de mal en redoublant. J'ai, fait ma 3e année à l'IAE, j'ai eu ma licence et après j'ai cherché un master en apprentissage dès la 1re année parce que je voulais être autonome, partir de chez moi. À l'époque, il y avait que sur, Lille ou Paris. Je voulais pas aller vivre à Paris. J'adore Paris, mais pas pour y vivre. Et comme j'avais vécu à Bruxelles, je me suis dit: «Ah bah, je vais retrouver des gens hyper cool, qui vont en terrasse même à -10 degrés, une bonne ambiance, une ville, capitale de la culture, tout ça, tout ce que Ouais, j'aime». Donc je vais à Lille. En plus, il s'avère que Lille, c'est le bastion, du groupe Mullier et de la grande distribution. ouais. Donc je savais qu'il allait y avoir aussi pas mal d'opportunités. Et donc voilà, je suis allé faire, mon master là-bas en apprentissage. J'ai trouvé du boulot et tu vois, comme quoi c'est effectivement, c'est le bastion et c'est dynamique comme ville parce que j'y suis resté, 9 ans quand même. 9 ans? Ouais, avant de OK. repartir. Et du coup, pour en revenir un peu à ton enfance, quand tu parlais de tes rêves et tout ça, tes parents, ils y croyaient ou tu parlais déjà ou pas? Ils t'ont Ouais, toujours ouais, ouais. laissé ou? Ouais, ils m'ont toujours, ouais, ouais, mes parents ils ont toujours été, ouverts par rapport à ça. Après, mon papa peut-être un peu plus pragmatique aussi parce qu'à un moment c'est beau de rêver, mais OK, ça sera quoi ton métier? Comment tu vas rapporter de l'oseille? Mon papa a toujours eu une belle carrière et cetera, mais il était plutôt dans la version risque, tu vois? Pragmatique sur l'épargne. Donc tout ce que j'ai acquis derrière plutôt justement d'entreprendre, d'investir et tout, c'est pas forcément de lui je le tiens. Il m'a inculqué de belles choses, mais pas forcément, de ce côté-là. OK. Mmh. Et
Tu te souviens, parce qu'en général, on dit souvent que le parcours de vie, tu sais, il est marqué par des gros événements marquants. Tu rentres dans ta vie d'adulte, etc. Est-ce que tu te souviens d'un moment un peu dur En tant qu'adulte, Ouais. j'en ai eu beaucoup, ouais. Ces dernières années, j'ai pris cher. Bon, après, attention, il y a des gens qui ont des vies nettement pires et qui ont des aventures nettement pires, mais déjà, la distance à Lille, avec ma famille, c'était pas toujours évident, tu vois. Parce qu'en fait, tu vis des trucs, tu peux pas tout le temps partager. Donc, moi, je l'ai vécu. Je sais que mon ex-femme l'a vécu encore plus dur parce que. Vous étiez déjà ensemble? Comment? Vous étiez déjà ensemble à ce Ouais, moment-là? on était ensemble. On était ensemble dès elle avait 18 ou 19 ans. Tu vois, on s'est rencontrés chez Leroy Merlin à l'époque. Ok, d'accord. Quand on était étudiants, et en fait, on a fait tout un bout de chemin ensemble. Donc, ouais, il y avait l'éloignement qui était chiant. Puis en plus, quand tu reviens le week-end, bah, t'as peut-être connu ça à Rouen, mais en fait, tu veux voir la famille, la belle famille. Donc, en fait, tu profites pas. T'en as toujours un Tu peux qui pas va te te dire, poser, bah en fait. ouais, reste un peu plus chez nous. Bon, c'était toujours un peu écartelé. Après, bon, la naissance de mon premier fils, où, bah, pareil, pas forcément évident. En plus, on avait des tafs qui étaient assez prenants. Moi, la grande distrib, tu vois, tu peux faire 7h 21h, faut que tu sois agile sur les horaires. En tant que manager, tu dois être dispo pour tes équipes. T'as une merde, bah, c'est pour toi, c'est toi qui comble. Et elle est toujours d'ailleurs infirmière de bloc. Ok. Donc en plus, elle avait repassé pendant sa grossesse ou juste après, je sais plus, mais son diplôme pour être infirmière de bloc parce que t'as une spécialisation. Donc déjà, on s'est remis dans le dur par rapport à ça. Et j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Ouais, justement, les éléments marquants. Mais ouais, ça déjà, c'était un peu relou. Et donc après, il y a eu le Covid qui a été hyper dur. Pourquoi? Parce que moi, en fait, grande distrib, tu vois, c'est un peu une famille, voire une secte parfois, et il faut être au charbon tout le temps, tout ça. T'es hyper regardé par rapport à ça. Et moi, en fait, à l'époque, j'avais mon fils, et donc mon ex-femme a été convoquée en tant qu'infirmière pour aller réquisitionner, tu vois. Ah ouais. Et en fait, bah, ça saoule parce que déjà, elle se met en avant au devant de la maladie, donc bah, déjà, t'es moyen chaud par rapport à ça. Et puis moi, je me suis retrouvé, alors que je suis hyper pour ma boîte, tout ça, tu me coupes les veines, j'ai du sang vert qui coule, bah, pas pouvoir y aller, quoi. Ouais. Avec tout le regard que ça peut apporter des autres, de dire, ah, il vient pas bosser, machin, tu vois, tout le jugement qu'il y avait derrière, alors que j'étais pas du tout comme ça. Et autre chose, c'est que mon fils était assez petit, je sais pas, il devait avoir 1 ou 2 ans, tu vois. Ok. Et en fait, tu te retrouves toute la journée à changer des couches, à faire des RE, et à rien pouvoir faire de ta journée. T'es limite plus épuisé que si t'allais au boulot, t'as qu'une envie, c'est d'y aller. Donc t'es jugé, et en plus de ça, c'est pas du tout une belle histoire de ce que t'es en train de faire, tu te chilles pas du tout chez toi. Ouais. Donc voilà. Et deuxième élément qui m'a beaucoup marqué pour te répondre aussi, et qui a fait peut-être mon cheminement de je vais me barrer de la grande distrib, c'est mon ex-femme a été enceinte et on a perdu l'enfant, en fait, au point qu'elle, en fait, par rapport à ses termes, elle a dû quand même faire vivre l'accouchement, tout ça. Et ça, je l'ai hyper mal vécu. C'était compliqué parce qu'en fait, on se rend compte qu'elle et moi, on n'avait pas forcément le même regard, donc c'est hyper dur de se caler. Moi, c'était plutôt, je voulais en faire un événement qui limite qui a pas existé, tu vois. Pour moi, c'était tellement lunaire que pour moi, ça existait pas. Et elle, à l'inverse, vraiment pris conscience, bah, elle l'a porté, l'enfant, tu vois. C'est ça. Donc elle a voulu regarder, on avait après un film, on a pu lui faire une crémation, etc. Elle a voulu le regarder, tu vois. Moi, j'ai jamais pu le regarder en face. Alors, je serais peut-être content plus tard, dans 10 ans et tout, de pouvoir le faire. Aujourd'hui, j'y arrive pas. Et bah, en fait, ça te suscite plein de questions auxquelles t'étais pas préparé, quoi. En fait, on te dit, bah, vous avez été suffisamment loin dans les semaines pour qu'il apparaisse dans le livret de famille. Ah ouais. De quel prénom vous allez lui donner? Oui, donc il y a un prénom et tout ça, quoi. Donc tu vois, moi, il apparaît dans le livret de famille, alors que moi, j'étais pas du tout parti là-dessus. Mais donc voilà, dur déjà avec ton couple, dans ton couple, de se caler. Après, Bien t'as sûr. le regard aussi extérieur, et les gens comprennent pas forcément s'ils l'ont pas vécu. Et puis pour le coup, le boulot, moi, je tombais sur, heureusement pas toutes, mais à l'époque, une bosse. En fait, aucun ressenti par rapport à ça, tu vois. Et moi, en fait, j'ai voulu me replonger dans le boulot tout de suite, justement, pour pas trop y penser. Je crois le lendemain ou 2 jours après, j'étais au boulot, tiens. Je me Ah suis ouais. pas laissé de temps, mais pour le coup, j'ai senti aucune pitié de l'autre côté, tiens. Et c'est là où je me suis dit: «En fait, ici, t'es quand même, t'es pas irremplaçable, t'es pas un numéro, mais presque», tu vois? Donc heureusement, t'as des collègues forcément qui captent le truc, ou qu'on me Parce dit. qu'il y a de l'humain derrière, mais c'est une grosse machine, en fait.
Bah, en fait, sincèrement, je pense que c'est pas dû à la boîte. Je pense que c'est encore une fois, c'est le timing de la personne à laquelle tu as en face de toi à l'instant T, tout ça. Donc, j'en veux pas du tout à l'entreprise, au contraire. Mais tu dis waouh, il faut peut-être aussi un moment repenser à soi, se recentrer et de réfléchir à ce qu'on veut vraiment pour soi, quoi. Et moi, dans mon cheminement, ça a mis du temps, hein, parce que déjà, il a fallu qu'on me botte un peu les fesses, et notamment mon ex me fasse comprendre en fait, ta vie, c'est pas le Leroy Merlin, c'est ce qu'il y a à côté. Mais c'est dur quand t'es matrixé comme ça et que t'as connu que ça. Et après, quand je suis passé dans mon autre boîte, bon voilà, tu commences à cheminer, mais tu vois, j'ai mis 3-4 ans en me disant bon, c'est bon, faut lâcher le truc. De toute façon, t'auras pas mieux, ou en tout cas, c'est pas la vie à laquelle t'aspires. Heureusement, il y a eu finalement ces événements pour me dire, bah, tu vois, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ouais. Et aujourd'hui, tu vois, moi, j'ai envie de dire, je cours plus après l'argent. Moi, le seul truc que je cours, c'est après le sourire de mes enfants et le fait de pouvoir les emmener à l'école le matin sans qu'il y en ait un qui me fasse chier, me dire, dépêche-toi d'être à l'heure. Non, mais tu vois. Qu'est-ce qui t'a amené en fait à le penser comme ça? Parce que, enfin, je le vois très bien dans ma famille, enfin, avec ma femme, ça a été parfois un long sujet aussi, tu sais, quand t'es quelqu'un d'investi en fait dans l'entreprise, moi je l'ai été aussi dans des entreprises, t'as l'impression que pas t'es irremplaçable, mais en fait que tu veux bien faire, mais en fait tu te rends compte que, je vais pas dire t'es qu'un numéro, mais t'es remplaçable en fait. On est tous remplaçables. Mais qu'est-ce qui t'a fait amener à décrocher tout doucement? Est-ce que c'est le regard de ton ex-compagne? Est-ce que ça t'a aidé? Comment vous l'avez vécu un peu tout ça? Parce que bon, il y a l'aspect entreprise, il y a beaucoup de choses de ce que tu me dis. Ouais. Bah, je te dis, moi, j'ai eu beaucoup de mal, hein, j'ai eu beaucoup de mal parce qu'en fait, encore une fois, quand t'as connu que ça, puis moi, tu vois, moi, j'ai toujours été dans une dynamique d'évolution, en fait, de réussite. J'ai eu mon diplôme, j'ai réussi mon diplôme, j'ai commencé à faire de la vente. Après, j'ai eu responsable de rayon, chef de secteur, j'ai eu des responsabilités et en fait, du coup, tu vises toujours un peu plus. Après, moi, le déclic, c'est vraiment les mauvais boss avec qui ça a pas matché. OK. Et en fait, moi, et je me rends compte de plus en plus, je suis drivé par la relation humaine, par plein de valeurs, de confiance, de réciprocité, tu vois, de plein de trucs. C'est un peu pour ça que t'es là, hein, quand même. C'est pour ça qu'on se rencontre aujourd'hui, tu vois, et que j'ai décidé, quand je fais des épisodes, que ça soit en tant qu'invité ou moi que j'invite des gens, je me déplace parce qu'en fait, t'as la chimie de la rencontre, tout ça, tu vois. On ne fait aucun épisode à distance. On nous a déjà proposé, mais je préfère attendre et que ce soit le bon timing pour rencontrer la personne. Et ben on est à 3000% alignés parce que voilà. Et donc moi, en fait, bah, c'est con, mais dans une boîte, tu peux être recruté par une personne avec qui ça matche bien, tu cales les choses et en fait cette personne, elle est remplacée. Et des deux côtés, il y a ça subit, et sauf que ça fit pas, tu vois. Et bah moi voilà, c'est une ou deux rencontres comme ça qui m'ont calmé, parce qu'en fait, tu as beau faire tout ce que tu veux de bien, de machin et tout, on dit que c'est pas bon parce que juste ça fit pas et que tu tombes sur des gens un peu plus bornés. Et voilà, et effectivement, t'as raison. Après, ton boss, il dit ce qu'il veut de toi. Donc après, à partir du moment où la personne, ça matche pas, après, elle peut raconter ce qu'elle veut, t'es plus dans les petits papiers et l'évolution, elle peut te bloquer. Et après, t'as aussi ce côté-là où plus tu montes dans une société, bah, plus les places de choix sont convoitées et réduites. Bien évidemment. Donc en fait, tu dois être beaucoup plus mobile, tu dois attendre, tu dois potentiellement Faire des concessions. faire plus de concessions. Sauf qu'au bout d'un moment aussi dans ta carrière, tu te poses la question de est-ce que j'ai envie de faire toutes ces concessions-là, quoi. Donc voilà. Puis après aussi, bah, tu vis ça à plein, c'est que quand tu te mets aussi à investir aussi, puisque j'ai investi d'abord dans mes RP, mais aussi un petit peu après dans des apparts, bah tu te dis ouais, en fait, ce que je gagne, ça peut aller vite par rapport à ce que je produis en tant que salarié. Et quand tu te dis ouais, il faut que je m'arrache 50 heures semaine pour gagner potentiellement 100 balles une année sur deux, 100 balles brutes une année sur deux, bon. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Bah, tu dis non, il faut peut-être que je sois un peu comme certains, finalement, pas en faire trop au boulot et pas m'acharner, puisque de toute façon, on va pas me décerner une médaille, on va pas le faire pour la gloire. Et puis à l'inverse, bah, réinjecter du temps de qualité pour ma vie de famille. Et tu vois, j'aurais peut-être dû m'en rendre plus compte, plus compte, ça m'aurait peut-être évité un divorce. Je sais pas, on fera pas l'histoire. Ouais. Mais en tout cas, pour investir pour toi, entreprendre quelque chose qui te rapporte soit financièrement, et ça j'y crois fort, mais aussi qui t'enrichit personnellement, tu vois. C'est ça. Des voyages, de la lecture, de la culture, plein de trucs, quoi. Puis du partage avec les enfants. Aussi, ouais. Et ça, du coup, tu quittes Leroy Merlin vers quelle époque?
En fait, Leroy Merlin, je voulais pas le quitter pour tu vois, j'avais tellement matrixé que je passais même au-delà de ça, mais j'ai voulu absolument retourner sur Rouen pour me rapprocher de la famille. Avec les enfants, ça commençait à être compliqué. Parce que là, tu vivais toujours à Bruxelles avec ta femme? Non, j'étais à Lille, à Villeneuve-d'Ascq et en fait, à l'époque, j'attendais potentiellement l'ouverture du nouveau magasin. J'ai bien fait de partir parce qu'il a traîné en longueur. Il s'est fait que des années plus tard. Il l'est fait aujourd'hui, mais il a traîné. Et en fait, on me disait à l'époque, fais le nouveau magasin, ça sera tremplin, tu pourras rentrer dans le cycle de formation pour être directeur magasin. Et moi, c'était un peu mon aboutissement chez Leroy Merlin, de dire, voilà, une fois que je suis directeur, j'ai le niveau de salaire qui me convient, basta, tu vois. Okay. Sauf que ça venait pas. Bon, voilà, avec ma boss, ça matchait pas forcément. Le magasin qui traînait en longueur. Entre deux, il y a eu Covid. Et en fait, femme qui en plus est ouais, régulièrement appelée. Et puis ça poussait à revenir à Rouen. Et donc moi j'ai dit bon, c'est tout. On va pas attendre d'être directeur. Je ne fais ma demande de mutation en tant que chef de secteur accompli. Sauf que sur 2 magasins, on me dit il y a pas de place. Bon, j'ai jamais su, je le saurais peut-être jamais s'il y avait vraiment une question de place ou c'est juste on n'a pas fait la demande parce qu'on a voulu m'embêter, me blacklister. Et derrière, ok, bon, je me suis mis à rechercher avec ma petite valise, et ça a mis 1 an, tu vois, parce que d'une région à l'autre, c'est pas forcément évident, puis t'as peut-être un peu moins d'opportunités sur Rouen. Et finalement, j'ai trouvé. Ok. Donc voilà, ça s'est super bien passé. J'étais recruté par un mec qui était, je pense, sur les mêmes valeurs que moi, très humain et très orienté résultat plutôt que de moyens d'y accéder, tu vois, et ça m'allait très bien. Donc j'ai fait mon cycle de formation chez eux et tout, et puis voilà, 2 ans après, arrivé à ce carré, j'ai rechangé de boss, de nouveau pas la même vision de faire les choses, et là du coup c'était le déclic en me disant vas-y, faut partir. 36 ans, tu vois, séparation, plein d'éléments de vie qui font en fait s'il y a un créneau, c'est maintenant, quoi. Ouais. Si je le fais pas, je vais regretter. Ça peut se faire à tout âge, tu vois, je pourrais le faire à 50 ans, mais on sait bien que c'est toujours un peu plus difficile. Donc voilà, t'écoutes des podcasts. Déjà à l'époque, t'écoutais des gens avec des punchlines. On dit le meilleur moyen de rencontrer des gens qui sont inaccessibles, c'est de faire un podcast. Donc voilà, de fil en aiguille, tous ces arguments m'ont décidé. Et qu'est-ce qui te donne quand même cet élément de déclencheur de dire là je pars? Est-ce qu'il y a quand même un truc, tu vois? C'est quoi? C'est la famille? Je te dis, je pense que c'est vraiment ce cheminement, tu vois, c'était un long cheminement ça plus te qu'un trottait? déclic. Ça te Après, il y a un trottait truc d'un coup? qui m'a décidé, c'est effectivement quand les rapports avec mon boss ont commencé à se compliquer, notamment quand on me dit je vais te muter à 1h30 de chez toi, alors qu'on sait que t'es en séparation, on sait que t'as des gamins à aller potentiellement porter ou rechercher à l'école. Tu vois, moi en gros, je portais mes gamins tôt le matin, pas 9h, à 8h à la garderie, pour pouvoir être au boulot sur une heure quand même convenable. Par contre, le soir, je faisais toutes mes fermetures de magasins, donc je faisais quand même des belges dans l'amplitude. Et là, on me dit non, mais ce que tu fais là, ça me convient pas. Tu vas te muter à 1h30, quoi. Alors déjà, tu comprends pas la décision de pourquoi on sait pas. En tout cas, moi, j'avais pas compris de pourquoi ça bouge. Ouais. Et voilà. Mais tu sais, en grande distribution, on a une grosse blague. Je sais pas si on me verra à la caméra, mais c'est à 2 points qui sont très très loin sur une carte. Mais en fait, c'est tout près parce que quand je plie la carte, ils sont juste côte à côte les points. Tu vois. Donc voilà. Mais voilà, ça m'a décidé en me disant bon, à un moment non, quoi, pas possible. Et je veux bien accepter plein de choses, mais pas aux extrêmes. tu m'étonnes. Puis la famille, c'est tellement important. Enfin, Ouais. qu'est-ce quand tu décides de quitter tout ça, c'est quoi l'objectif derrière? T'as envie de... Zéro objectif. En C'est fait, vrai? c'est truc de dingue, c'est que tu vois, pourtant, moi qui est très, encore une fois, je pense, éducation baba, très cartésien, en tout cas, à prévoir les coups d'après, les plans B, voilà, rien à foutre. C'était en fait juste ras-le-bol. Me dire, vas-y, ras-le-bol. OK. J'arrête, et puis on verra sur quoi se raccrocher. OK. Mais en fait, vraiment, ce besoin de dire, je me raccroche à ce qui est important pour moi. Et j'essaie de recomposer, mais dans ce sens-là. Okay. D'abord, alors bien sûr, il y a des avantages et inconvénients dans tout le métier, dans tout ce qu'on fait, mais de rebaser sur l'essentiel de moi, de mes enfants, de ma vie comme je l'entends, et de reconstruire autour, et pas l'inverse, tu vois. Ouais, qu'en fait, ta vie pro s'adapte à ta vie perso. Ouais, ou qu'en tout cas, je m'adapte par rapport à ça, et pas je trouve le boulot, et peu importe les contraintes, j'adapterai le reste derrière, tu vois. D'accord. Ce qu'on fait souvent, finalement. Mais c'est ça. Mais ouais, mais ça, c'est pareil. Ça se fait pas du jour au lendemain. En fait, c'est vraiment un cheminement où tous les jours, ça grignote un petit peu sur ta vie perso. Et puis après, c'est ton boulot. Puis après, c'est ta vie perso qui doit s'adapter à ta vie pro. Et c'est vrai que tu fais vite à te faire bouffer, quoi. Il y a des gens, ils vont dire, ouais, c'est facile à dire parce qu'il faut mettre de l'argent dans l'assiette. Ouais, je suis d'accord. C'est vrai. Mais au final, après, c'est quoi ta prio, c'est quoi tes concessions?
Si, moi j'étais tellement énervé sur il faut que je profite. En fait, mes enfants, il y a toujours une stat, je l'ai pas par cœur, mais tes enfants, je sais plus, en gros, ils te disent, en gros, à 7 ans, tu as déjà passé, je sais plus, 70% du temps que tu passeras avec eux. Et moi, ça me fait bader de fou. Ouais. C'est de me dire, en fait, c'est maintenant que ça se passe, en fait. C'est maintenant que je peux profiter d'eux. Après, qui me dit pas qu'il y en a un qui est parti à New York, l'autre en Tanzanie, et que je les verrai, tu vois, ils vont faire leur vie, et ça sera trop tard de penser à tout ça. Et donc, moi, je me suis dit, profite d'eux au max, et après, effectivement, tu t'enlèves. Tu gagneras peut-être 2 fois moins, t'auras peut-être un taf où t'es moins dans le domaine que tu veux, mais au moins t'auras ta priorité, tu vois. Puis ce temps-là, en fait, il est pas rattrapable. Tu peux le retourner comme tu C'est veux, exactement mais ça. il est pas rattrapable. Et bon, voilà, on a tous rencontré dans notre vie des gens qui courent après leur carrière, leur thune, puis arrivés à 3 mois de la retraite, paf, ils meurent d'un cancer. Enfin, des morts prématurées, t'en as tous les jours. On l'a tous, cet de exemple-là. personnes hyper jeunes et tout. Donc, ouais, c'est important. Enfin, moi, je sais. Alors, ça me terrifie. Donc, dès que j'y pense, je me secoue la tête parce que j'ai une peur terrible de la mort et de ce qu'il y aura après. Et potentiellement, du coup, le néant de dire je reviendrai jamais sur Terre et tu vois, j'aurai jamais l'opportunité de revivre. Mais en tout cas, à l'inverse, je me dis en pleine conscience faut vivre ces moments-là. Et de plus en plus, moi, c'est fou. Un coucher de soleil, tu vois, un moment attendrissant avec mes enfants, j'arrive de plus en plus à le vivre à l'instant T. Vraiment, À le kiffer à l'instant T. le conscientiser. Et je me rends compte là en ce moment, parce que t'as aussi du stress qui part, t'as aussi moins ta tête ailleurs. Mais maintenant, j'apprécie vraiment ces moments-là à plein. Ouais. La dernière fois avec Kevin, on est allé faire un événement, c'était à Paris, c'était à côté, et tu avais l'ancien patron, j'ai mangé son nom, l'ancien patron d'Audemars Piguet. Ok. Et en fait, il était sur scène et il disait, c'est trop fort, il dit devant tout le monde, fermez les yeux, tenez-vous par les épaules, tu sais, donc tu tiens les voisins que tu connais pas. Et il dit, vous vous imaginez, vous êtes sur les 5 dernières minutes de votre vie. Retracez votre vie. Et il en finit en pleurs sur scène. Enfin, c'est vraiment émotionnellement, il le vit. Et lui, il a commencé, je crois, comme simple vendeur chez Audemars Piguet. Il a fini, il était le patron d'Audemars Piguet, donc tu vois, enfin, belle ascension. Et en fait, il dit, tu arrives à la fin de ta vie, tu fermes les yeux, etc. Réfléchis à tout ce qui s'est passé dans ta vie. À aucun moment tu te diras j'ai manqué d'argent. C'est pas ça que tu vas regretter. Clairement. Après, on est d'accord, on a envie tous de gagner de l'argent, on a tous envie de vivre bien, et c'est bien de gagner de l'argent. Enfin, faut arrêter ce faux débat de c'est pas bien, on s'en fout, c'est pas vrai. Il y a un moment donné, t'as besoin de bouffer. Et puis, je crois que c'est un de mes cousins qui dit toujours ça. Je préfère pleurer dans une Ferrari que à pied, quoi. Oui, je suis d'accord avec toi. Puis il faut pas l'idée. négliger, tu vois, quand t'es moi j'étais, tu vois, ça a été dur ça quand je me suis lancé, ça l'est encore en toute transparence. Mais nous aussi. Moi j'étais 18 ans salarié. 18 ans, t'as toujours un truc qui tombe à la fin du mois. Tu te lances en entrepreneuriat, non, en fait. Donc t'as ce stress en plus sur lequel j'étais pas habitué. Donc c'est vrai que ça peut être une charge mentale. Mais à la fois tu te raccroches sur tout le reste. Et puis en fait, moi ce que je dis toujours, moi à partir du moment où j'ai un toit aussi pourri qu'il soit sur la tête pour mes enfants et moi, tout va bien, quoi. T'as des gens qui sont cloués au lit parce qu'ils ont des graves problèmes de santé, ils n'ont pas de réponse à ça, ils n'ont pas de visu sur leur tunnel, tu vois. C'est ça. Là, on a reçu Alban Michon, qui est un explorateur polaire. Et en fait, c'est hyper drôle parce qu'il dit mon mot préféré, c'est que. Sur le coup, je comprenais pas. Et en fait, il dit mais demain, tu casses ton téléphone, c'est que un téléphone. Demain, t'as pas d'argent sur le moment, c'est que de l'argent. C'est exactement ça. Et en fait, tu réfléchis, tu dis oui, mais bon, j'ai pas. Oui, mais c'est que de l'argent. Et la seule chose qu'il dit, la seule chose qui est importante, c'est la santé. Et c'est vrai que, quand on le lit, on a tous des problèmes. Le jour où t'es malade, t'en as qu'un seul. Et c'est en fait, tu ne penses qu'à ça. Là, aujourd'hui, tes enfants sont en bonne santé, les miens sont en bonne santé. En fait, on a déjà l'essentiel. Ah mais clairement, et puis même, tu vois, le moindre petit problème de santé, même si voilà, c'est pas grave, il est passager, en fait, tu vis pas le même instant. Non. Et donc c'est là que tu dis putain, ça peut vite la fatigue, tout ça, le stress, et la moi, maladie. Alors j'avais lu un bouquin qui m'avait beaucoup marqué aussi qui s'appelle La tribu des mentors. J'ai fait un épisode dessus d'ailleurs. OK. C'est un gros bouquin, en fait, c'est Tim Ferriss. Tim Ferriss, il a écrit La semaine de 40 heures que j'ai pas aimé du tout moi parce que bon bref. Oui. Par contre, Tribu des mentors, j'ai adoré. Il pose en fait, il a établi une liste de questions, je sais pas, une dizaine de questions qui pose en fait que à des personnalités mais de divers horizons, tu vois, des sportifs, des hommes politiques, enfin voilà, des businessmen. Et en fait, c'est rigolo, c'est que dans le livre, tu aperçois quand même des réponses qui reviennent très souvent. Et par exemple, il y a un truc qui revient très régulièrement, c'est les gens qui se sont mis à la méditation
autour de tout ce alors je connais très mal, donc je vais mal t'en parler, mais autour de tout ce qui est pleine conscience, et cetera, justement, d'apprendre à te recentrer par rapport à là où tu es, à l'instant présent, et cetera. Et tu vois, c'est un des sujets, on parlait de curiosité, que j'aimerais bien développer, lire un peu, m'intéresser. Parce qu'en fait, je me dis déjà, pour qu'il y ait autant de personnes qui ont réussi, qui t'en parlent autant, C'est ça, il y a beaucoup. c'est qu'il y a une part de vérité là-dedans. Et puis, faut tester le truc d'ailleurs pour savoir si sûr. ça te va ou pas. Mais comme je te disais, j'aime de plus en plus vivre ces moments-là et j'ai l'impression de le faire. Je me dis, si je pousse le curseur, qu'est-ce que ça va être, tiens. Mais en fait, il y a souvent les mêmes éléments, tu sais, quand on entend même les pubs à la télé, tu sais, bien manger, bien dormir, tu sais, ça te paraît un peu bateau. Ouais. Et comme tu dis, même moi, j'adore lire aussi beaucoup de livres sur l'entrepreneuriat et tout. T'as souvent ça qui ressort. Oprah Winfrey, une animatrice aux États-Unis, qui dit pareil, qui fait de la méditation, le fait de bien manger, mais au sens littéral du terme, bien dormir, l'importance du sommeil. De toute façon, on le voit bien. Quand t'es fatigué, t'arrives pas à réfléchir, t'es irritable, Bien sûr. c'est là que tu chopes des conneries, etc. T'es pas bien. Ouais. Et c'est fou à quel point, quand tu conscientises ça te change littéralement ta vie. Mais clairement, et c'est pour ça qu'en fait, s'il y a autant de personnes de cette d'ailleurs de cette stature-là qui te C'est le ça. disent, ça doit te mettre la puce à l'oreille, quoi. Mais C'est vrai. on a reçu Christophe Yamas, tout ça, pareil, un des 4 triathlètes, on en parlait tout à l'heure. Pareil, en fait, l'importance de bien manger, bien dormir et tout ça, c'est fou, comme ça revient toujours en Et premier pourtant, lieu, alors, quoi. après, ce qui est rigolo, c'est justement le décalage que tu as beau le savoir, tu as beau l'entendre, pour autant, tu t'alignes pas tout le temps, tu vois. Mais c'est exactement ça. Ouais. Quand je t'entends depuis tout à l'heure, en fait, il y a quand même une vraie part de résilience. J'aimerais bien savoir d'où vient cette force. Tu penses que ça vient d'où? Tu as ce côté toujours vouloir rebondir, c'est pas ne pas te laisser faire, mais sans que tu as vraiment envie de vivre ta vie, quoi, mais au sens littéral du terme. Je sais pas, c'est pas facile tes questions parce qu'en fait ça voudrait dire qu'on a une parfaite maîtrise de soi et je pense que tu vois, c'est pas un exercice qu'on fait souvent de se poser les C'est pour ça questions que je te la pose. de qui on est, donc c'est bien, ça va être une introspective, je vais re-regarder l'épisode plusieurs C'est ça. fois. Non mais tu vois, justement, maintenant dans ma vie actuelle, c'est intéressant parce que par exemple, en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre et c'est quoi mes forces et ma plus-value? Ouais. Et c'est vrai que je me pose de plus en plus les questions parce qu'en plus, tu as un peu le syndrome de l'imposteur. Bon, je fais des contenus depuis 5 mois, donc je suis pas forcément spécialiste des créations de contenu, C'est bon ça. bref. Et en fait, moi, il y a quelques dénominateurs quand même qui reviennent. Et le premier, c'est de rencontrer les gens et de faire rencontrer les gens, tiens. Putain, bah, Et en fait, je me on a dis le même. non, mais tu vois, et en fait, ça, on en parle pas, mais en fait, il y a plein de gens qui sont animés par ça, c'est pas pour autant que les gens se mettent en mouvement là-dessus. Donc, tu vois, ça pourrait être intéressant à exploiter. Je te dis ça à chaud, j'y ai pas pensé, tu vois, Bien sûr. comment faire ma vie, peut-être un métier, un vrai truc. Mais en fait, bah, ça passe par les groupes qu'on peut connaître à droite à gauche, où tu rencontres des gens, et tu te rends compte qu'il y en a quand même beaucoup qui se rallient sur ce besoin physique Humain. d'échanger parce qu'on a tous des downs, des ups et en fait des fois c'est juste de se rassurer, d'avoir un petit coup de pouce, on est beaucoup à se retrouver là-dessus. Et moi quand je viens à Paris, encore une fois on est de bon exemple, tu vois, mais je fais par exemple un épisode le matin avec un invité, s'il est fin de matinée, je vais dire viens manger avec moi et je vais en profiter pour inviter quelqu'un d'extérieur. OK. Et comme ça, bah, moi je rencontre les deux, je lis du l'utile et l'agréable et en même temps les personnes qui eux ne se connaissaient pas se rencontrent quelque part grâce à moi et on l'a fait plusieurs fois et c'est hyper vertueux parce que bah, en fait on se rend compte que des fois les gens ils se connaissent de loin ou qui sont déjà connectés via les réseaux mais qui du coup c'est la première fois qu'ils se rencontrent en physique, qu'il y a des ponts qui sont et donc pour te répondre à ta question parce que je pars un peu en sucette, Ouais, mais c'est très bien, c'est sur, très, très sur bien. la résilience je pense que voilà une fois que t'as cette envie de la vie, de croquer, donc humaine, de rencontrer avec les gens et aussi mon aspect peut-être curiosité, tu vois? Ouais. Qui m'a pas tout le temps servi parce que le fait de c'est ça qui est chiant quand t'es curieux, tu veux aller à droite à gauche et donc tu vas peut-être pas avoir cette discipline de mener les projets Au aussi bout. loin Oui. pour qu'ils aient des bénéfices, notamment financiers. Donc ça peut être chiant. Ouais, c'est notre débat avec Kevin. Ça peut être très dur, mais aussi bien dans le sport que dans plein de trucs. Moi, j'ai fait des trucs et au bout d'un moment, ça m'a saoulé, donc je suis allé loin, mais peut-être pas un nombre d'années où ça aurait vraiment payé, tu vois? Où ça aurait été Je vraiment sais une pas si ça plus-value. te fait ça justement dans l'entrepreneuriat, c'est que tu as l'impression de découvrir aussi un monde Ouais. et en fait tu dis: «Oh, mais ça pourrait être une super idée» et puis ça pourrait être une super idée et puis ça. Puis en fait C'est ça. du coup, tu as presque pas assez de temps, enfin tu pas assez de temps pour vouloir mettre,
Mais à l'inverse, réalisation. je pense que c'est un bagage parce que, OK, bah, tu peut-être pas été assez loin, niché sur un sujet pour que ça paye pour toi d'une manière ou d'une autre, mais à la fois, bah, d'avoir été sur autant de trucs, ça te fait ta culture générale qui est ce que tu es aujourd'hui C'est ça. et voilà et moi, aujourd'hui, je suis content de pouvoir parler avec des personnes de littérature, classique, de voyage, tu vois, ou de sujets beaucoup plus business, tout ça. Mmh. C'est ce qui fait ma personnalité, je pense. Ta richesse, ouais. Ouais. Et du coup, ça me permet de rebondir sur la future question de c'est quoi ton pourquoi qui fait que tu te lèves même quand c'est dur le matin? Mais finalement, d'après ce que je comprends, c'est un peu cette connexion humaine, quoi. Ouais, là, franchement, ouais, c'est carrément ça en ce moment. Mais déjà de me lever, de pouvoir profiter de mes enfants, de prévoir des trucs, etc. avec eux, de me mettre en mouvement avec mes enfants, et de les voir en bonne santé. Et ils sont encore dans l'âge où tu sais, câlin, tactile, tu le sens vraiment ton utilité. Donc ça, c'est très cool. Et après, ouais, c'est vraiment ça. C'est, tu vois, là, j'étais hyper content de venir à Paris parce que je me suis dit, je vais rencontrer telle personne, telle personne, telle personne. Et en fait, on en parlait un peu en off, mais c'est là, ce qui fait halluciner, c'est l'enchevêtrement des choses et de la vraie force du réseau. On dit toujours ouais, le réseau, ouais. Mais en fait, ça va très vite quand toi tu fais cet effort de pas être une personne intéressée, mais plutôt de dire moi je vais juste au contact, Mmh. déjà pour donner et pour rencontrer. Mmh. Et que t'as pas d'intérêt caché Mmh. derrière, mais c'est là que se passent les plus belles choses parce que t'attends rien, t'es hyper open et donc du coup les choses qui tombent sont souvent celles que tu n'attendais pas, mais pour autant elles sont quand même bénéfiques. Bah, c'est comme tu dis, c'est ce qu'on disait avant, nous, quand on a lancé le podcast. En fait, c'est parti du fait qu'on était invités dans des événements et là où on adorait, on voyait pas le temps passer, c'est quand on posait des questions aux gens. Bah alors, tu fais quoi dans la vie, tout ça. Donc, t'as que des entrepreneurs, ils t'expliquent leur parcours. Et avec Kevin, il y a des gens, ils t'expliquent leur vie. Tu te dis, mais t'arrives à en vivre de ça? Mmh. Et c'est des trucs tellement, Ouais, c'est ça. pour toi, lunaires. Tu te dis, mais attends, si elle arrive à en vivre, mais moi, je peux faire un truc. Et c'est là il y a un gars qu'on connaît qui nous dit, putain, mais les gars, pourquoi vous faites pas un podcast? C'est vrai que c'est pas con quand même. Et là, du coup, bah, tu prends la formation, tu fais le podcast et tout. Et comme tu dis, bah, au début, on a lancé le Ouais, podcast, c'est fou, hein. mais il y a pas de, on s'est dit, c'est cool, j'ai juste envie de partager le parcours des gens. Après, où est-ce que ça va nous mener? En fait, j'en sais rien du Mmh. tout, quoi. Et en fait, là, on a lancé depuis le mois de septembre, on est en avril. Les connexions humaines, on a été invité dans des soirées, tu dis, mais jamais on aurait pu Ça va très vite. arriver là. Mais ce qui est rigolo, comme tu dis, nous, on est dans le truc, donc on veut toujours chercher le coup d'après et tout. Mais tu vois, ce matin, j'étais avec une personne qui a pas encore lancé son podcast. À l'inverse, regarde tout ce que tu as fait en quelques mois. En fait, on débloque. On se dit, ouais. Oui, c'est ça. Parce que des personnes qui débutent vont dire, ah ouais, t'es hyper chaud. Bah non, en fait, bah si, en fait, t'es quand même. Et pour revenir à un truc, parce que je pensais à ça quand tu parlais, moi, tu vois, il y a un truc qui me fait débloquer, mais vraiment halluciner. Tu prends n'importe quelle personne au hasard. Tu t'intéresses un peu à sa vie, t'es vraiment en questionnement, machin. Tu trouves toujours 2-3 points communs de ouf avec toi. Complètement. Sur, tu vois, toi, tu été à Rouen. Bah oui. Tu as vécu un moment dans Moi, ma j'ai ville, grandi à tu Rouen. vois? Enfin, moi, les bars de Rouen, je les Tu ai as toujours étudiés. un truc à relier sur un endroit où tu as vécu au même moment, un centre d'intérêt, Mmh. un moment que tu as vécu de la même manière. Le Mont-Saint-Michel qui est normand, par Voilà, exemple. ça par exemple, ça c'est bien de le préciser une Non, mais deuxième je le fois, je trouve. rappelle On quand sait même. jamais que quelques Bretons nous regardent. Mais non, blague à part, en fait, moi je trouve ça ouf. Tu prends la personne la plus éloignée de toi possible, tu t'intéresses à elle, tu parles avec elle 20 minutes, une demi-heure, tu auras forcément des points communs. Comme quoi, C'est ça. tous les êtres humains sont reliés à un moment par des dénominateurs, tu vois. Et ça t'enrichit de fou. Enfin, nous, à chaque fois qu'on ressort des épisodes, tu dis, waouh, incroyable, quoi. Ouais. Et après, tu as des connexions. Comme tu dis, nous aussi, on aime bien après manger avec les invités, soit avant, soit après, selon l'heure où on enregistre, tu vois. Mais parce que ça crée, je sais pas, ça crée des connexions. Puis il y a cet avant, il y a cet après aussi, tout ça où tu parles un peu plus librement et tout. Et je trouve ça mais passionnant, quoi. Carrément. Moi, je pourrais faire ça pendant des heures. C'est clair. Tu penses que si tu n'avais pas suivi ce chemin, t'aurais fait quoi? Tu sais ou pas? Parce que là, tu t'es vraiment focus à fond dans la grande distrie. Sincèrement, j'en ai aucune idée. J'aurais pas de boule de cristal. Je pense que si il y avait pas eu tous ces éléments dont on a parlé, ça aurait été grande distrie, chemin tout tracé. J'aurais continué là-dedans parce que sincèrement, le métier me plaisait énormément. Encore une fois, ce qui m'a drivé, c'était l'humain, tu vois. Ouais. J'ai eu c'est aussi une voie assez sympa en grande distrib. Comme j'étais dans le Nord, j'avais eu des passerelles pour aller au Merch, notamment dans les bureaux, OK. qu'on appelle aussi social chez nous, tu vois, sur des postes différents. Et en fait, moi, je suis toujours resté sur le carrelage, sur le terrain, parce qu'en fait, bah, j'adore les clients. C'est-à-dire que même quand j'étais chef de secteur, directeur, je prenais le plaisir à aller voir les clients, parce qu'en fait, c'est le plaisir d'échanger, de rendre service. Tu vois, la petite mamie qui a une galère, t'es content de l'aider, de lui avoir sauvé sa journée.
Et puis quand j'étais manager, le contact avec les équipes, ce qui n'était pas tout le temps simple. Mais à l'inverse, moi, mes plus grandes fiertés, c'était quand j'ai réussi à faire évoluer quelqu'un ou à lui faire prendre conscience qu'il n'était pas dans la même voie, qu'il fallait qu'il se reconvertisse. Tu vois, en tout cas, avoir des réussites humaines avec les gens, ça, c'est ce qui m'a drivé et c'est ce qui fait que j'ai pas été au siège. Donc, ouais, plutôt ça. Et après, non, dans d'autres métiers, je saurais pas te dire, mais je pense que de manière subliminale, j'aurais été drivé par ça, quoi qu'il arrive, quoi. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une victoire qui est peut-être pas forcément Instagrammable, mais dont tu es vraiment fier de toi? D'avoir franchi le pas pour mes enfants. Ok. Moi, il y a un truc que je dis souvent parce que c'est vrai, attention, je fais attention à ce que je vais dire, je ne veux pas de problème avec les femmes, mais c'est vrai que tu vois, on a toujours. Moi, il y a un truc qui me saoule des fois sur les réseaux, c'est oui, les mamans. Elles mettent leur vie de côté, c'est toujours les mamans qui éduquent, le papa il sait même pas le planning de l'enfant, il l'emmène pas chez le médecin. En fait, d'autant plus, et ça a peut-être été mon cas d'ailleurs, hein, à un moment, j'en sais rien, mais en tous les cas, maintenant en tant que papa en garde alternée et tout, mon rôle de papa me tient hyper à cœur et donc moi j'essaie de faire la blinde de trucs avec mes enfants, que ce soit culturel, sportif, de m'intéresser à eux, de leur inculquer des choses. Et donc je sais plus ce que je te disais, mais par rapport à ta question. Si, qu'il y a une victoire. Mais voilà, victoire, c'est ça, c'est rôle de papa, et donc du coup d'avoir franchi ce cap-là, me dire je me ressens par rapport à mes enfants et je tiens la dragée haute en tant que papa, et aussi forcément par effet de ricochet, d'avoir quitté le monde du salarié après 18 ans, n'avoir connu que ça, des rêves de carrière, etc., pour me lancer dans l'entrepreneuriat. Ça, c'est aussi une fierté. Je ne sais pas où ça va aboutir et Ouais, tu vois, je bon. me ferme pas la porte à un moment de retourner dans le salariat. Pour moi, il faut pas opposer les deux, contrairement à ce qu'on peut voir non, mais souvent. tu sais, nous, on est Mais en encore tout cas, j'ai tenté le truc, tiens. Nous, on est encore salariés. Hein. Je m'en cache pas, tu vois. On est encore salariés, on entreprend à côté. Et la petite histoire qui est hyper drôle, c'est qu'on a invité notre propre directeur dans notre podcast. Trop bien. Et tu sais, au début, un peu les préjugés, tu dis, ouais, comment il va le prendre? Et la première réaction, ça a été, c'est trop bien, les gars. Ah, top, tu vois. Tu vois, donc comme quoi, en fait, ça rejoint ce que tu disais quand t'as un manager, en fait, qui est humain, qui, t'as envie de bosser pour ça, quoi. Ouais, carrément. Et si un de tes deux garçons vivait ce que toi t'as vécu, t'aimerais lui dire quoi pour qu'il gagne peut-être du temps, pour que... Rêve à fond et te mets pas de barrière. En fait, tu auras suffisamment assez de gens dans ta vie pour te mettre des barrières ou donner des avis sur ce que tu fais. Donc voilà, vis ta vie à fond, vis tes rêves au max. Et après, et tu te poseras les questions d'ordre subsidiaire, tu vois, de ton salaire, etc. après. Ok. Mais non, essaie de vivre à fond les choses, en fait. Il faut le tenter pour justement ce qu'on disait, un peu avoir de regrets en fin de vie et voilà. Et si ça n'a pas marché, et je pense que tu vois, on est très bien en France pour plein de trucs, mais il y a des cultures, quoi, notamment peut-être américaines, qui se posent moins de questions sur le côté, qui a plein de revers, on est d'accord, mais sur l'entrepreneuriat, le fait d'y aller, et on a pour habitude de dire qu'ils vivent pas l'échec comme nous. Ils vivent les échecs limite comme une passe obligatoire et comme une réussite avant la réussite. Ouais, c'est ça. Alors que nous, tes échecs, souvent en entreprise, t'es un gros nul, tu vois. Moi, je l'ai vécu, des gens qui avaient été faire de l'entrepreneuriat, qui sont venus en entreprise, et puis t'as voulu monter un truc, tu t'es chié dessus, quoi. Non, en fait, il s'est juste enrichi de fou par rapport à toi. C'est ça. Et voilà, il faut pas opposer les deux. Je pense que moi, j'ai appris énormément de trucs dans ma carrière et je suis très reconnaissant par rapport à mes entreprises là-dessus. Je suis très content, je le referai pas, tu vois. Mais il faut aussi accepter qu'il y a des voies différentes, quoi. C'est ça. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une peur que tu as vraiment transformée en élément moteur? Une ancienne peur de toi, des choses que maintenant, en fait, ça t'a transformé? Peur, non. Je te dis, j'ai toujours une peur viscérale de la mort, mais ça, je l'ai pas réglé. J'en fais pas une force. Si, peut-être, tu vas de vivre beaucoup plus le moment présent, on en a parlé. Non, dans les moments, c'est pas une peur, mais dans les trucs que j'ai l'impression quand même d'avoir bien éclipsé, bien changé, c'est que moi, j'avais ce côté, j'avais du mal à passer à l'action. Peut-être parce que j'aime bien lire tout ça, mais tu vois, besoin de maîtriser un sujet le plus profond possible avant d'activer. Et en fait, il y a plein de sujets où quand tu te lances, tu ne pourras pas maîtriser de toute manière. Tu peux avoir 10 ans de préparation, tu auras toujours des événements fortuits que tu ne maîtriseras pas. C'est le cas quand tu investis dans l'immobilier, dans d'autres business. Tu peux le prévoir comme tu veux, de A à Z, tu auras toujours une merde pour tomber dessus. Et en fait, c'est ce que tu apprends, c'est d'être agile et de pouvoir mieux gérer, que ce soit psychologiquement ou dans l'action, des éventuelles problématiques. Voilà. Et ça, en fait, il n'y a que en le faisant. Et moi, je le dis beaucoup pour ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent. Sur des podcasts, il y a plein de gens qui rêvent de lancer leur podcast, mais qui mettent beaucoup de temps à se lancer, voire qui ne lancent pas du tout, parce qu'ils veulent que le son soit parfait, le machin soit parfait.
très bien. Mets-toi à un niveau, une pige, mais lance-toi, quoi. Parce qu'il sera C'est jamais parfait ton truc. et Et puis c'est en le faisant que tu vas itérer et c'est hyper simple. ouais, en En plus. vrai, nous, on doit être à au moins une quarantaine d'épisodes enregistrés. Mmh. En termes d'investissement, allez, à part les 2 téléphones qui coûtent un peu de sous, mais on a tous un téléphone. En fait, nous, on a C'est ça. commencé avec 2 Samsung vraiment, moyen de gamme, donc pour ceux qui savent, vraiment des A35. Donc pour te dire, tu vois, on Mmh. était vraiment sur du milieu de gamme. Mais en vrai, le matos qu'on a, c'est pour moins de 1 000 € en fait, tu peux te lancer. C'est une somme, on va pas se mentir, c'est une somme. Mais c'est pas un truc, je rachète une menuiserie, et puis ça me coûte 300 000 € quoi. Ouais, c'est ça. Puis tu es pas obligé de faire la vidéo, tu vois, tu peux faire que le son et donc Tiens, au 2 micros, début, avec un bête de truc, maintenant tu as des micro-cravates à 40 balles qui font sublimement bien le boulot. c'est ça. Et moi je le dis parce que vraiment c'est quelque chose que d'ailleurs je peux peut-être encore traîner, mais tu vois qui a été très prégnant chez moi pendant longtemps, de dire avant de te lancer dans quoi que ce soit, maîtrise tout, le plan A, du plan B, du plan C. Ouais, Sauf qu'en fait, il y a que dans l'exécution que les choses prennent de la valeur. c'est ça. Et moi, le fait de lancer du podcast, bah, c'est toujours long, il y a toujours de l'inertie au démarrage parce que tu déjà, bah, le métier n'avait rien à voir. Donc tu apprends, tu sors de ta zone de confort, c'est pas agréable. Mais en fait, c'est au fur et à mesure que tu t'aperçois, bah, que c'est dans l'exécution en faisant que tu récoltes des choses, quoi. Tu jamais vu cette image IA, qui je rigole parce que Kevin, il l'avait fait, où tu sais, tu vois un mec, c'est un pilote de chasse Mmh. et en fait, il est dans son avion et en fait, il a un bouquin, c'est marqué mode d'emploi pour devenir pilote de chasse et le mec, il est dans son avion. Tout ça pour dire, Ah en fait, oui, tu sais, exact, ouais. tu apprends, en C'est fait, exactement en ça. faisant. Alors, pour un pilote de chasse, ça serait un peu différent, mais c'est vraiment dans l'exécution, je te rejoins complètement là-dessus. Donc réfléchissez pas trop et vivez vos rêves, voilà. C'est le conseil que je donnerais à mes enfants et aussi aux autres, à ta commu qui nous écoute. J'aimerais revenir quand même sur un truc tout à l'heure que tu as dit à plusieurs reprises, c'est ce côté, le regard des autres. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a toujours impacté ou pas ça? Je pense ouais, 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 je pense que, moi j'ai pas peur du conflit, tu vois? Parce que je suis quelqu'un qui, voilà, physiquement ou quoi, qui ait pas peur d'y aller. J'en ai eu et j'étais comme je te disais, j'étais bagarreur. Par contre, j'aime pas les conflits inutiles ou je veux pas être générateur de conflits. Ouais, C'est-à-dire que bagarre, pourquoi? Parce que si on va venir m'emmerder, je vais y tu vas répondre. répondre. Mais par contre, moi, j'aime pas du tout les conflits et tout et comme je te disais, j'aime plus fédérer les gens et donc indubitablement, je pense qu'à un moment, le regard des autres peut jouer aussi parce que, bah, le regard des autres, déjà, il est pas toujours bienveillant. Mmh. Mais du coup, tu vois, de se tracasser, de se dire: «OK, bah, si je fais ça», et je pense quand tu es manager, c'est vachement acerbé ça aussi. Ah ouais? Bah, ouais, parce qu'en fait, toutes tes actions, tu sais qu'ils vont avoir un impact. Mmh. Le poids des mots, quand tu es manager, a un Bien sûr. impact de fou parce qu'en fait, toi, des fois, tu lâches des mots qui sont totalement anodins pour toi dans ton champ lexical, Mmh. qui pour autant, s'ils sont pris, par C'est une autre ça, personne, peuvent être dramatiques, quoi. c'est ça. Et donc, bah, en fait, tu soupèses tes mots, tu fais beaucoup attention au regard des autres et donc des fois, ça peut, je pense, être bloquant, pour plein de choses, des non-dits, des quiproquos, c'est pas simple, ouais. Ouais. Et ça te bloque encore maintenant ou pas? Maintenant, je pense pas parce que je me sens, assez libre, de ce que je fais. Par contre, peut-être que ça me coupe sur certaines personnes ou d'autres choses parce que j'ai un franc-parler, que parfois, je fais pas attention tout le temps. Justement, j'ai tellement choisi mes mots en tant que manager qu'aujourd'hui, je les choisis beaucoup moins. Ouais, Je suis beaucoup plus à l'écoute sur ce que je dis, donc peut-être que ça surprend parce qu'à l'inverse, tu as des personnes qui reçoivent, tu vois, mais qui vont pas oser te le dire en ouais, face. bien sûr. Mais que du coup, bon, ça a créé un truc ça a cassé un truc en eux et voilà, c'est pas des personnes qui vont t'apprécier ou machin parce que tu leur as dit comme ça. Après, je me dis finalement, ça doit être comme ça doit être comme ça, tu vois? C'est ça, Ça fait peut-être le tri aussi quelque part, naturel. c'est ça. Moi, le podcast, ça m'a beaucoup aidé, en Ouais. fait. Bah ouais, parce qu'en fait, du coup, là, pour le coup, tu es exposé Mmh. et en fait, au début, qu'est-ce qu'ils vont en penser? Puis après, il y a toujours ce côté, mais en fait, qu'est-ce qu'ils vont en penser? Il y a personne, enfin, les gens qui te jugent, ils ont pas fait de Ouais. podcast, ils ont pas fait, donc je fais, on est content et puis après, ça plaît, tant mieux, C'est ça pas plaît pas. facile, hein, on est dans une société qui juge, tu peux prendre maintenant à l'américaine des procès tu vois? Moi, il y a des éléments de langage que j'ai gardés. J'essaye beaucoup parce que ça, je l'ai à cœur, d'inclure aussi les femmes dans ce que je dis. Donc souvent, je Ouais, me reprends, je dis podcasteur et podcasteuse, auditeur, auditrice. Voilà, tu aussi d'être inclusif et de faire attention pour, bien marquer le fait que tu es ouvert à ça et que tu pas, discriminant. Mais à la fois, tu peux pas faire des phrases à rallonge en citant tout le monde, tu vois? c'est ça. C'est compliqué. Donc après tu l'incorpores, autrement, tu vois? Moi, j'ai à cœur dans mes invités, je fais attention à l'équilibre homme-femme. J'ai traité sur des sujets
par des femmes à l'usage des femmes. Ok. Et c'est ma manière d'inclure les personnes. Je sais qu'il y a encore plein de trucs sur lesquels je peux progresser et aller chercher, en tout cas dans ma ligne édito. Mais voilà, au bout d'un moment, à l'inverse, j'ai connu le truc totalement inverse avec des syndicats, des personnes syndicales qui étaient syndicats, mais pas dans le bon sens du terme, et qui venaient te rechallenger quand j'étais majeur sur tous les mots que tu disais. Et ça, c'est agaçant, quoi. Oui, mais tu dis ça, mais t'entends quoi par là? Limite, ils vont te refaire faire l'étymologie, Du mot, quoi. la racine latine du mot, quoi. Et à un moment, ça, c'est invivable au quotidien. Donc, ça veut dire que tu dis plus rien. Non, mais c'est vrai, ça, et tu oui. t'empêches littéralement de dire des choses, et ça devient malsain à un point. Oui. Voilà, quoi. Oui, parce que ça devient trop. Ah ouais. En fait, puis de toute façon, tu peux rediscuter de tout ce que quelqu'un va dire. Ah, moi, je rigolais à l'époque, j'allais à l'urinoir, je savais pas si je pissais à gauche ou je pissais à droite, de peur de vexer, tu vois. C'était. C'est ça. Aujourd'hui, c'est quoi ta définition de la réussite? Ah, c'est hyper intéressant ça. Je sais plus avec qui j'en ai parlé, parce que moi, je pense que la réussite, elle est propre à chacun. Oui, Donc, peut-être donc clairement. ta question, elle tombe dans le mille. Moi, la réussite, c'est d'avoir une vie épanouie, que tu te sens bien dans ta vie avec tes critères. Donc aujourd'hui, pour me répéter, mes enfants et mon quotidien qui me fasse rêver et qui m'enjaille. Ok. Voilà, à partir du moment où t'as ça, pour moi, t'as réussi. Donc là, je suis en pleine réussite de ma vie en ce moment, je pense. Et tu te sens aligné avec ce que tu fais? Ouais, carrément. C'est vrai? Ah ouais, carrément. Après, je te dis, il y a toujours le stress aujourd'hui financier. On en parlait, je vis pas encore dans mon podcast, donc j'espère que ça va se développer ou que je vais développer des activités autour. Mais pareil, d'attribuer des mentors, le fait, je pense, de le visualiser et de le vouloir tellement fort, je pense qu'à un moment, c'est même pas une option que de rater, tu vois. Ouais. Et que les choses vont venir naturellement. Et j'y crois encore, donc on verra si je me trompe. Hein. Ouais, Rendez-vous mais je pense que dans 6 mois, 1 an. Mais non, je pense qu'en fait, si tu veux tellement quelque chose, que tu le visualises, que tu en rêves tous les jours, et que c'est juste naturel, que pour toi, il n'y a c'est pas ta d'autre passion. option. Ouais, c'est en fait, Je c'est pense que tu imprégné. vas attirer, quoi. Tu vas électriser et tu vas, comme un gros aimant, attirer les ça. bonnes choses vers toi. Mais c'est ce qu'on dit souvent, nous, avec Kevin. En fait, on sait pas comment, mais on sait que, alors, c'est large, hein, ce que je veux dire, mais on sait qu'on va y arriver. Ouais, Tu vois? voilà, et il y a pas de côté prétentieux à ça, Il y tu a vois. pas de non, c'est ça, il y a aucune prétention, mais en fait, on est tellement convaincus de ce qu'on fait, qu'on le fait pour les bonnes choses, qu'en fait, on voit même pas comment ça peut ne pas marcher. C'est ça. Tu vois? En fait, il y a même pas de plan B. Il y a même pas de Bah, non, je mais suis exactement comme toi. En fait, il y a plein d'endroits, et moi, je l'étais comme ça encore une fois beaucoup avant. Pas de jugement dans ce que je dis, mais il y a beaucoup de gens qui vont se dire, ouais, mais regarde, si ça marche pas, si ça, tu y arrives pas, si ça, tu l'obtiens pas. Oui, mais à l'inverse, pose-toi les questions à l'inverse. et si j'y arrive? Et si j'y arrive, et qu'est-ce qui pourrait me faire rater, en fait? Pourquoi ça ne marcherait pas? Mmh. Si, en fait. Et en fait, quand tu penses ça, je pense, tu t'enlèves des barrières mentales, psychologiques, qui fait qu'en fait, tu accèdes à plein de trucs parce que tu te permets, parce que tu oses, parce que. Exactement. Et ça réussit. Et ça match. J'aime bien dire cette phrase, mais lance-toi et au pire, ça marche. Mais exactement. Tu vois? Et en fait, il y a pas de moi, je vois même pas d'autre issue, comme tu dis, le fait de voir juste tout ce qui peut marcher plutôt que ce qui ne va pas marcher. Ouais, je te rejoins à fond là-dessus. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu n'as plus envie de sacrifier? Mon temps et ma vie de famille. OK. Encore une fois, ce qui doit me driver, c'est mes enfants. Alors même si, comme tout le monde, t'as des contraintes. Là, je suis là aujourd'hui, j'ai laissé mes enfants à mes aux grands-parents. Voilà, et tu peux pas être H24, mais en tout cas, je veux faire plus de choses en fonction d'eux. Et sacrifier, ouais, c'est en fait pas prendre de l'alimentaire, pas prendre un truc par contrainte, tu vois, aussi driver ça et encore une fois vivre sa vie pleinement, hein, finalement, c'est ce qu'on s'est dit, hein. C'est ça, trop cool. Est-ce que tu as encore des doutes quand même? Sur quoi? Sur le futur? Sur le futur, sur même, le podcast, ça peut être, sur tout? Les doutes, tu les as toujours, tant que t'as pas atteint totalement la sécurité que tu vises, et en tout cas Mmh. les objectifs que tu vises. Moi aujourd'hui, c'est plus financièrement. Je ne suis pas suffisamment autonome que sur le podcast, donc j'ai mis en place des choses pour en tout cas pas revenir en arrière et pas Ouais. revenir sur le salariat tout de suite, etc. Donc je donne des cours dans des écoles, tu vois, tu travailles ton écosystème pour que financièrement ça se passe bien. Donc c'est vrai que tu peux accepter d'avoir moins d'argent, mais quand t'en as pas, par contre, ça peut vite devenir une friction. Donc tu vois, Oui. c'est peut-être les craintes. Mais encore une fois, t'es en bonne santé, tes enfants vont bien, tu vis ta vie, et puis si demain, c'est en faisant moins, et à la limite, c'est même peut-être un bien, tu vois, de dire, de moins vivre avec moins d'argent. T'apprends peut-être à vivre mieux aussi, tu vois. Ouais. Ouais. T'as plus d'abonnement Netflix.
Oui, c'est pas grave. Tu vas te contenter peut-être d'un bouquin que tu avais déjà, de redécouvrir un bouquin que tu as kiffé, ou c'est peut-être, bah non, je vais prendre le temps pour aller faire un tour dans la forêt. C'est ça. Donc, Oui, et puis il y a plein de choses à faire. ça te remet en perspective quelque part. Donc, non, c'est plus ça. Après, non, j'ai pas de crainte. Moi, le podcast, notamment, je le vis comme une aventure. C'est-à-dire que je me suis fixé dans ma tête 1 an. Parce que souvent on dit c'est la stat si t'as fait moins d'1 an, ou enfin je sais plus ce que c'est les stats, peu importe, à chaque fois on la réinvente. 99% des podcasteurs et podcasteuses sont arrêtés avant 1 an ou avant 100 épisodes. Donc moi je veux atteindre ces stats pour me dire je me serais donné tous les moyens Ouais. et j'aurais passé cette stat pour y arriver. Donc je vis c'est 1 an et après bah tant pis quoi. Si ça n'a pas pris, bon par contre je te dresserai le constat au bout d'1 an quand même. On va pas faire 10 ans sans que ça tourne, mais bah si ça paraît si, bah qu'est-ce que j'ai fait? Et j'ai déjà toutes mes victoires en fait. Ouais, c'est ça. J'ai rencontré telle personne, j'ai fait tant d'épisodes, ça m'a appris tel truc. Tu vois Et puis ça va t'amener forcément à autre chose, tu repars pas de zéro. Bah exactement. En fait, moi, là, 53 épisodes, tu vois, j'ai déjà toutes mes victoires, j'ai déjà beaucoup de victoires, donc je m'en fous. Si dans 1 an ça s'arrête, j'ai gagné quand même. Ah bah oui, 53 épisodes? Là aujourd'hui, ouais. En combien de temps? En 5 mois et quelques, 5 mois. Ah, En c'est fait, pas mal. le 100e épisode, j'avais calculé, j'en fais 2 par semaine, donc il tombera courant septembre, en fait. Donc j'aurais même pas fait 1 an, tu vois, j'aurais fait moins d'1 an pour avoir le 100e. C'est beau quand même. Ouais, je suis content, mais j'espère tenir le rythme jusqu'au bout, hein. Bah, y a pas de raison. Je suis à la moitié, donc Si aujourd'hui ce micro, il pouvait parler à ton toi quand tu avais 15 ans, t'aimerais bien lui dire quoi? Est-ce qu'il te reconnaîtrait déjà? Peut-être pas, parce que j'avais d'autres façons de voir la vie, mais non, accroche-toi à ce à quoi tu crois, et t'interdis rien. T'interdis pas de tenter des choses, de faire des voyages, et cetera, de ce que j'ai fait, et à la fois, prendre conscience de certaines choses qui peuvent avoir de l'importance dans ton futur. Il y a plein d'exemples, hein, je pourrais en citer plein, mais on parlait du réseau. Mmh. Le fait de faire du réseau dès que tu as 15 piges, C'est ouf. bah, en fait, il y a plein de trucs sur lesquels le temps il court. Donc ça peut être ça, ça peut être l'investissement. Le fait que tu aies acheté un appart, aujourd'hui tu es étudiant, tu vis chez papa-maman, tu as pas besoin de thunes. Tu vas quand même aller chercher un prêt étudiant pour investir dans ton premier appart, bah, je peux te dire que la différence, tu vas la faire très rapidement. Ah bah, c'est clair. Parce qu'en gros, bah, allez, si tu remets 20 ans, à 35 ans, tu as déjà un bien peut-être à 100 000 balles qui est remboursé, tu vois? Qui est payé, puis après c'est du loyer, qui Et rentre. encore, je dis ça, bon, c'est le strict mais minimum, mais bien sûr, non, avec mais, les effets de oui. levier, tu sais que tu pourrais avoir beaucoup plus. Bah, de ouf. Et en fait, c'est vrai que moi, je le dis à mes étudiants, notamment sur le réseau, même si ça te sert pas, même si t'en as pas besoin, éveille-toi. Au même titre qu'aujourd'hui, on a quand même de la chance avec tous les outils qu'on a, on peut très bien, dès 18 ans, en 5 minutes avec l'INPI, créer une boîte, créer un truc, tu vois? Mmh. Bah, allez vous faire les dents sur un side business, un truc qui vous passionne. T'es passionné de cuisine, t'es passionné de sport. Va créer un truc. Mmh. Crée. Ça a jamais été aussi simple. Bah, grave. En fait, Et c'est ça sera fou. peut-être encore plus demain, tu vois? Donc, Bah, ça l'est, ouais, bah, et sans même parler du digital, tu regardes maintenant aujourd'hui avec une auto-entreprise, tu la crées en une demi-heure. Pour le coup, pour une fois qu'il y a un truc qui est simple à faire administrativement, on va pas alors, quand même faut s'en avoir plaindre. tes accès quand même à l'INPI, tout ça. Oui. Ouais, mais bon, ça, Ouais. enfin, maintenant, On va pas leur taper dessus, mais à 18 piges, tu sais le faire, quoi. Ouais. Je veux dire, tu sais jouer sur l'ordi, tu devrais y arriver, quoi. Mais pour le coup, tu sais créer une boîte en peu de temps, en auto-entreprise, va laver des voitures, va lancer un business sur le digital, ou en fait, tu peux tout faire carrément. et c'est hyper simple. Les étudiants s'en rendent pas compte, mais tu vois, leurs idoles qui peuvent être des Inoxtag, des Squeezie et tout. Regarde à quel âge ils ont commencé leur live, C'est ça. leur truc sur Twitch ou que Mais sais-je. les mecs, ils ont commencé à 15 piges. En fait, les mecs se sont pas posé de questions, c'est juste ils ont entrepris un truc sur ce qui les drivait, ce qui les a kiffé. D'ailleurs, tu regardes, il y a des vidéos, mais c'est genre limite caméra à l'épaule, le truc dégueu. Alors, ils ont Elles peut-être pas sont les mêmes éclatées. moyens, mais Ouais. les trucs éclatés. Et d'ailleurs, encore maintenant, peut-être ils ont 4 likes, tu vois, qui se battent en duel. Ça fait partie de leur histoire, mais c'est parce qu'ils ont continué, ils ont commencé très tôt, ils ont continué avec leurs évolutions, à être drivés par leur passion et à pas lâcher. Et en fait, aujourd'hui, bah, t'es jeune, tu crées n'importe quel truc, t'investis dans n'importe quel truc. Peut-être que tu vas lâcher, t'auras sur d'autres trucs, mais ça va construire tes connaissances et ton futur toi. Et si tu tiens et tu y tiens et que ça marche, bah, laisse tomber. Après, Le seul truc, c'est qu'il n'y a pas d'outil magique pour gagner vite sans rien faire. Et ça, c'est enfin. non, mais tu vois, moi je trouve que le levier bancaire, c'est un très bon exemple. Pour Oui. moi, aujourd'hui, avec tous les épisodes que j'ai fait, j'ai rien trouvé de plus puissant pour tant et cher que l'immobilier, parce que tu as ce fameux effet de levier avec le crédit bancaire et la banque. Et en fait, pour moi, si dès 18 ans, tu prends un prêt à la conso
Alors c'est pas trop droit, hein, faut Oui, faire t'as pas le attention à droit, ce que je dis. Faites vos recherches avant, hein. Ouais, c'est ça. Mais Prenez des notes, mais on le sait que ça faites pas tu vois, officiellement. on le sait que ça se fait. Tu étudiant, t'es un peu malin, tu prends un crédit, IMO, tu fais une doublette ou une triplette, voilà, ou tu prends un crédit IMO, couplé avec un crédit conso, où on n'est pas trop regardant sur le crédit conso sur ce que tu vas acheter. Exactement. Tu t'achètes, un garage, un petit studio, machin, tu fais fructifier. À la limite, t'attends même pas tes 20 ans de remboursement. 10 ans, au bout de 10 ans, ça aura sûrement pris de la valeur. Tu le revends. T'auras remboursé une partie, tu fais des arbitrages, tac, tac, tac. T'as plus 2 apparts, t'en as 4. Ah, ça va très, très vite, hein, donc Non, je disais le truc, l'argent rapide, c'est que maintenant sur les réseaux sociaux, Ah tu oui, sais, pardon, toi, tu sais, tu côté fais 3 clics, influenceur Dubaï. Non, ouais, ça, c'est faut faire ça. attention à ça. C'est juste qu'il faut faire attention. Après, Et effectivement. à la fois, je pense que tu peux avoir de bonnes surprises. T'as des gens qui ont eu des gros coups de chat sur de la crypto, mais on Mmh. dit coup de chance s'ils ne l'avaient pas tenté. Je suis d'accord, mais en fait, si tu veux, Voilà. pour moi, ça reste marginal. L'effet de levier de la banque, c'est quand même, faut quand même se former, mais c'est quand même un effet puissant. Ouais. C'est plus par rapport à ça, mais Oui, attention, comme tu faut dis, pas faire n'importe quoi et de toute façon, dans n'importe quel investissement, ça comporte des risques et C'est donc ça. faut placer de l'argent qu'on est prêt à perdre. Pour moi, les 2 sont pas incompatibles. Non. Tu peux très bien faire une stratégie bon père de famille, limo et tout et là, on est sûr que ça va t'apporter quelque chose et pour autant, tu vois, moi, j'ai testé, sans y rester, de la bourse, de la crypto, du machin et parfois, tu as des réussites et tu es content et parfois, bah, tu as pas réussi mais tu as appris T'as justement appris ce qu'il quelque fallait pas chose, faire, ouais. tu vois? C'est ça. Surtout, c'est peut-être pas de te planter. Il vaut mieux se planter au départ quand t'es jeune que quand t'as plein de certitudes à 50 piges puis que tu mets all-in, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Et puis, c'est surtout que plus tu commences jeune, l'effet de levier, il est tellement puissant. Ah bah, carrément. Enfin, je veux dire, quand tu investis à 18 ans, quand tu te retrouves à 40, 45 ans, si tu gères bien, tu peux être vraiment très, très bien, hein. Ah, ça peut aller très, très vite, mais même sur plein de trucs, tu vois, sur des business, d'avoir créé tôt des entreprises, des side business même. C'est exactement ça, ouais. Tu me trades parce qu'imagine ton entreprise apprend rien qu'un peu, un site web, un machin. Bah, après, c'est du capital, tu le revends, ça, c'est un actif que tu sais valoriser, quoi. C'est ça. Non, mais c'est important ce que tu dis de vraiment oser se lancer. Et puis, en fait, il y a pas de vrai gros risque finalement. Juste oser se lancer. Carrément. Est-ce que tu penses que tout le monde peut réussir? Je pense que tout le monde peut réussir parce que, ouais, je crois très fort en ça parce qu'aujourd'hui, pour moi, tu as un accès à l'information de ouf, en fait. Alors, tu peux pas t'improviser, je veux dire, si tu peux faire de la mécanique, mais tu vas pas faire une distribution, Oui. du jour au lendemain. On est bien d'accord. Néanmoins, tu vois quand même des trucs de malade. Aujourd'hui, tu peux faire un site internet avec du no-code, en une demi-heure. Pour moi, la technologie, si elle est bien employée et l'accès à l'information, s'il est bien employé, ouais, ça peut te propulser vers des trucs de fou et à partir du moment où tu es curieux et passionné, je pense que tu as les 2 ingrédients pour aller chercher ce qui te manque pour réussir. Ça peut être via, des livres, ça peut être via, YouTube. YouTube, c'est quand même un truc de malade aujourd'hui C'est clair. et ça peut être via les rencontres. Tu as la chance d'avoir des réseaux qui te permettent de contacter, on est tous, je sais plus, à 3 contacts 3 poignées de main. de n'importe quelle personne, au monde. C'est quand même un truc de fou de dire sur n'importe quel sujet, je vais contacter un tel, il va peut-être me répondre et m'apporter, ce que je recherche, tu vois? C'est ça. Donc ouais, tout le monde peut y arriver. Après, faut plein d'aptitudes, Ça veut pas dire que ça va être simple. non, il y en a qui mettront plus de temps et tu as plein aussi, je pense, de facteurs qui déjà sont des bons terreaux. Quand tu es blindé, que tu as pas le souci de l'argent, parce que, Tu peux tenter. non mais tu vois, Non, après, mais c'est vrai. sans aucun jugement et tout, je serais très content d'être né, et encore, tu vois, ça pose d'autres problèmes. Mais, il y a des personnes aussi qui vendent beaucoup sur les réseaux des réussites, mais à l'inverse, bah ouais, en fait, quand t'as pas eu de problème de devoir aller gratter, dès ta première année d'apprentissage d'études parce qu'il fallait que tu rembourses ton prêt étudiant ou parce qu'il fallait que tu mettes de l'argent dans ta gamelle, c'est une facilité. Quand t'as des aides à domicile qui te font ton linge machin, bah c'est du temps que tu peux rallouer pour avancer et que t'aies pas à faire ton linge. Voilà, quand tu peux aller au resto à journée, enfin tu vois, l'argent de toute manière, on peut dire ce que tu veux, c'est un vecteur de réussite dès le début qui t'aide. Alors, c'est pas pour autant que si t'es millionnaire, tu vas réussir à en devenir un milliardaire, on est d'accord. Non, mais néanmoins, c'est un terreau fertile qui te libère sur plein de trucs et qui peut t'aider à réussir, ça c'est clair. Puis après, qu'on aime ou pas l'argent, enfin, à un moment donné, c'est une unité d'échange qui est valable partout dans le monde. Donc, il y a un moment donné, enfin, dans n'importe quel pays, dans n'importe quelle tribu, il y a forcément, en fait, une notion d'argent. En fait, c'est pour rendre quelque chose d'équitable. Donc, faut arrêter de dire l'argent, c'est pas bien. Bah, en fait, si. Tu vois, moi, je prends souvent un exemple, on dit, ouais, moi, je suis très, très limité sur, enfin,
Là, pour moi, l'ascenseur social et l'accès à la culture, tu vois, c'est vraiment ces 2 thématiques qui sont pas vraies aujourd'hui. L'ascenseur social, quand tu regardes les gens, ils arrivent, tu as des rares exemples, mais souvent les gens qui réussissent dans un domaine, c'est que leurs parents étaient déjà dans le domaine. Oui. Que ça soit au niveau du sport ou d'autres métiers, c'est parce que des parents étaient déjà dans le milieu. C'est très rare quand même d'avoir des grosses transversalités. Et l'accès à la culture, pareil, j'aime pas trop parce qu'en fait, ouais, il y a plein d'efforts qui sont faits, de bibliothèques, de machin. Mais regarde, aujourd'hui, je m'intéresse à un sujet. Je vais te prendre un exemple tout con que j'ai eu il y a 2 jours. Là, en ce moment, je cherche à me professionnaliser sur les micros, vraiment la technologie du son, comment est fait les différents types de micros, tout ça. Bah, premier réflexe, donc déjà, bibliothèque, t'oublies parce que t'as très peu d'ouvrages spécialisés. Tu vas, j'étais au Furet du Nord à Lille, qui est une énorme bibliothèque sur 5 étages. Librairie d'ailleurs, pas bibliothèque, je te dis une bêtise. Tu vas au rayon, il y a 3-4 bouquins. Bah, t'as le premier bouquin qui est assez simple, 20 €. Le deuxième, 72 €. Ouais. Et en fait, bah, potentiellement, tu veux te spécialiser là-dedans et vraiment avoir un apprentissage, bah ouais, tu vas regarder les blogs, tu vas regarder YouTube et tout. Sauf que ça va atteindre une limite. Oui. Et que si tu vas aller encore plus profondément, bah, t'as des moyens, mais voilà, le bouquin, c'est quand même bien. Mais potentiellement, là, t'en es déjà pour 100 balles, tu vois. Et en fait, tout le monde ne peut pas mettre, et moi le premier, 100 balles dans tous les sujets et partout. Quand on en revient à ce que je disais, c'est que pour moi, l'argent est quand même un facilitateur pour accéder à plein de choses, quoi. C'est clair. Aujourd'hui, on parle de tes projets. Qu'est-ce que tu as envie de transmettre concrètement? Sur, par rapport à quoi exactement? Par rapport à ton podcast, par rapport à tout ce que tu fais aujourd'hui dans la vie. Tu vois, tu disais que tu avais des étudiants, donc tu interviens certainement Ouais, sur mon cœur de métier aujourd'hui. J'espère demain un peu plus sur la création de contenu, sur ce que je vis dans le podcast. J'ai déjà fait quelques masterclass là-dessus. Qu'est-ce que j'ai envie de transmettre à la communauté, à ceux qui nous écoutent? À la communauté, même au monde, peut-être à tes enfants. Voilà, pourquoi tu fais tout ça finalement au plus profond, tu vois? Bah, de manière très égoïste parce que je vis mon rêve à fond, je vis ma vie, j'ai pas envie de regretter plus tard comme on l'a dit à maintes reprises, donc kiffer. Donc tu vois, ce que je vous dis, c'est pas des paroles en l'air, c'est ce que je suis en train je pense d'accomplir. OK. Voilà, et notamment mon podcast il parle un peu de ça. Alors c'est peut-être l'instant pub. Bah vas-y, parle-nous de ton podcast. Mais mon podcast s'appelle De Rien. De Rien, pourquoi? Il y a plusieurs sens derrière ça. Le premier, c'est qu'en tant qu'investisseur, en fait, j'ai écouté et j'écoute encore un peu moins, mais La Martingale de Mathieu Stéphanie. Ouais. J'adore Mathieu. Néanmoins, dans son profil d'épisode qu'il fait, je ressens de plus en plus le côté un peu parisien élitiste. T'as 200 000 € dans ta poche, qu'est-ce que t'en fais? Et si tu veux, j'adore ces épisodes, j'ai appris beaucoup de choses et encore une fois, j'écoute maintenant. Donc pas de jugement, mais à la fois, moi, citoyen lambda de la classe moyenne, voire classe moyenne basse, je me reconnais plus tout le temps dans ces épisodes parce que j'ai pas 300 000 balles qui sortent des jours au lendemain comme ça. Bouge pas. Et donc, moi, je suis persuadé qu'on peut prétendre, je dis pas une vie de millionnaire, mais une sérénité financière au fur et à mesure en mettant les choses en place. Sauf que je retrouvais plus forcément ça dans son podcast et dans d'autres d'ailleurs. Et donc, c'est plutôt des gens qui pour moi ont déjà de la thune et font fructifier ou arrivent à aller chercher des choses, mais qui sont déjà bien en place. Et moi, De Rien, c'était ça, c'est de dire, voilà, mon reflet à moi. J'ai toujours essayé d'investir à droite à gauche sans grande réussite qui m'a permis d'en vivre. Je suis toujours en recherche aujourd'hui et un peu en tant qu'apprenant, tu vois, j'explore les trucs qui pourraient m'aider, peut-être pas maintenant, mais dans 10-15 ans, qui pourront m'aider à prétendre une vie financière un peu meilleure. Okay. Donc voilà, De Rien, c'est on part de tout et de rien. On part de rien, pardon, et on parle de tout et de rien. Pourquoi? Parce que quand j'ai fait le podcast, je voulais pas aussi me cantonner à un sujet. Souvent, les podcasts d'investissement sont très nichés. Soit c'est immobilier, soit c'est bourse, soit c'est, tu vois, il y en a même qui sont spécialisés dans les ETF, et super, tu vois, il en faut. Mais moi, je voulais pas me dire, je vais parler que de ça, parce qu'en fait, il y a plein de dans choses l'exploration de l'investissement, voilà. Et en fait, après, ça te permet de venir piocher, de dire, bah, ok, moi, je vais tester ça. J'ai des clés, peut-être que c'est pas pour moi, je vais switcher et on s'interdit pas, aussi bien dans la vie de tous les jours que dans le podcast, d'aller parler d'un thème ou d'un autre. Même parfois, tu vois, la dernière fois, j'ai fait un épisode sur l'audace, tu vois. Okay. C'est pas de l'investissement pur et dur, on parle pas de pognon, mais finalement, c'est du mindset de comment je vais être audacieux et me permettre des choses. Okay. Ce matin, c'est un épisode sur plus du management, notamment qu'est-ce qu'on fait face au management toxique, parce que ça a été une période de ma vie où ce livre m'a permis un déclic. Donc, s'il peut aider d'autres personnes, voilà. Mais tu vois, je parle pas d'investissement et je me cantonne pas. Donc, peut-être que je perds un peu de public comme ça, parce qu'on dit souvent qu'il faut être niché. Mais à la fois, je pense qu'il y a, à l'inverse, des personnes qui sont intéressées justement de pas parler toujours de la même thématique et d'aller explorer des trucs d'une manière qui est peut-être pas linéaire, mais où ils vont pouvoir piocher et écrire leur propre chemin, tu vois. Ouais, et puis après, en fait, tu fais quelque chose qui finalement te ressemble. Ouais, c'est ça, je pense. C'est peut-être là aussi l'essentiel. À vouloir plaire à tout le monde ou à plaire, et tu plais à personne, donc il faut mieux déjà se plaire à soi. Tu fais faire des épisodes qui kiffent, c'est ça, tu kiffes, quoi. Et après, ça, peut-être que par ricochet, il y a d'autres personnes qui vont kiffer. C'est ça.
Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé apprendre plus tôt dans ta vie aujourd'hui, avec le recul? Ouais, le côté, encore une fois, oser entreprendre, ouais, parce Ok. que très épargne, encore une fois, par l'éduc de mon papa, très épargne, très précautionneux, effectivement, de faire attention et beaucoup, du coup, dans le salariat, avoir un job, s'assurer de plein de choses. Heu, ouais, faut peut-être aussi oser. Quand tu prétends à des choses, faut peut-être tenter et un peu plus. Ok. Avant-dernière question. Pour toi, ça veut dire quoi, One Ambition? Qu'est-ce que ça résonne en toi? Moi, c'est tu vois, alors je sais pas si c'est l'épisode qui donne ça, mais moi, c'est plutôt Ambition que One qui résonne. Ok. Mais du coup, One Ambition, peut-être ton ambition, la tienne et mais surtout de vivre ton ambition, en fait. Donc je trouve que c'est cool parce que tes questions et toute finalement la discussion, l'échange qu'on a, résonnent bien par rapport à ça. Ok. Voilà, vivre son ambition, ouais. Trop C'est cool. comme ça que je le prends. Et enfin, dernière question, tu repars avec quoi de cet échange? Bah, c'est chouette de faire une rétrospective de sa vie, finalement, de dire: «Ouais, on a quand même accompli plein de trucs», on se rend compte en discutant que la personne qu'on était, on a quand même bien évolué et on est quand même une autre personne. Ouais. Et en bien, j'ai l'impression, donc c'est cool. Non, c'est une chouette thérapie, en plus c'est gratos. T'as vu ça? Bon, après, il a fallu que tu viennes sur Paris. Donc Mais c'est ça qui est cool, peut-être qu'un psy m'aurait pris un peu plus. c'est ça, bah, la dernière fois, le fameux Christophe, le décathlète nous a dit: «Mais les gars, faut facturer votre truc en fait, c'est 70 balles. Franchement, c'est une thérapie votre truc donc Non, mais c'est vrai qu'en fait, avec cet exercice, tu te rends compte que c'est pas des questions, il y a peut-être des gens qui le font plus naturellement, mais en fait, c'est pas des questions que tu poses souvent ou que tu prends le temps de te poser à toi-même, en fait. c'est ça. C'est pour Alors ça que j'aime les que poser. c'est important et tu vois, ce serait même rigolo, je pense, je te soumets peut-être l'idée d'un truc, mais des questions qui sont peut-être récurrentes, de les mettre à dispo, tu vois, à la commu pour qu'ils se fassent tes propres exercices aussi, Ah, c'est une bonne idée. à eux parce que finalement, bah, c'est une petite, ouais, une petite thérapie, un petit moment de bien-être que tu t'offres à toi-même, je pense, tiens. De te forcer à te poser ces questions-là, Ah, et il y a une petite idée à faire là, ouais. genre avec une petite réponse, tu sais, de 30 Ouais. secondes et cetera que Peut-être même, chacun tu vois, une seule question, par exactement. mois où, ta commu, elle te répond à la question en vidéo et elle te l'envoie, ouais, il y a peut-être un truc à creuser, ouais. Ah, c'est trop cool. Bah, écoute, merci en tout cas. On va Merci à partager tous toi. tes réseaux Merci. sociaux. On partagera donc ton podcast, De Rien, qui est, pour le coup un super épisode et puis Yes et puis, que ce soit pour moi, mais surtout pour toi, On Ambition, surtout vous soutenez la chaîne parce que c'est comme ça qu'elle prend de l'ampleur et que, bah, ils peuvent faire de exactement plus en plus de bels épisodes en ayant plus de moyens. Donc, et en ayant toujours de plus en plus d'invités, plus vous soutenez, plus vous likez, plus vous abonnez et plus pour vous, c'est gratuit, ça prend 5 secondes c'est et ça, pour c'est nous, en ça. fait, ça nous soutient En énormément. fait, moi, j'étais le premier, on réalise pas quand on n'est pas dans la création de contenu, on prend pas de l'ampleur du truc. Mais Mmh si mh. tu es sur l'audio, eh bien, va mettre 5 étoiles et surtout un petit commentaire, ça fait toujours plaisir de se C'est ça sentir écouté parce qu'en fait, on a du mal à ressentir, bah, toute l'aura, de l'épisode. et Et on lit. si tu es sur la vidéo, je sais pas, je crois que vous Ouais, on pouvez est sur suivre sur la YouTube vidéo, aussi le pouce et l'abonnement. Voilà, c'est 2 chemins différents. Pour autant, il y a une action à faire sur chacun. Mais non, c'est important, soutenez parce que, et bah, en plus, on regarde tous les commentaires, on répond à tous les commentaires parce que, c'est hyper, enfin ça nous fait super plaisir et puis nous, ça nous permet aussi de nous améliorer c'est parce ça. qu'on le dit donc Et il y a 2 gars super qui dépensent beaucoup de sang, de sueur, d'énergie. Nico qui est devant vous, mais aussi, Kevin qui est Kevin caché derrière. qui est caché derrière et qui œuvre dans l'ombre. Mais voilà, ça serait top pour eux 2, donc allez-y. Allez-y, abonnez-vous. En tout cas, merci beaucoup et Merci puis, 1000 bah, à fois. très vite. Allez, Ciao, à ciao. plus. Ciao, ciao. Si cet épisode t'a parlé, partage-le à quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Un ami, un proche, quelqu'un qui est peut-être en plein cheminement. Et si tu veux nous soutenir, abonne-toi, laisse 5 étoiles, un like ou un commentaire. C'est grâce à ça qu'on peut continuer à raconter ces histoires et à inviter des profils toujours plus forts. Merci d'avoir été là et à très vite dans le podcast de One Ambition.